Voilà, du coup, c'est Elia depuis la salle de montage. Voici donc la deuxième moitié de ce 5e épisode qui a fini d'être très 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 long. Donc, on va immédiatement commencer à parler du coup de Superman comme on avait teasé dans l'épisode précédent, enfin dans la fin de la première moitié de l'épisode. Et après, on va directement embrayer avec un excellent segment draft où on s'énerve contre les gens du Swiss Marketplace Group. Voilà, bon visionnage, bon oreillage. Voilà. Wesh. Et de retour, Wesh. on a pris Guillaume au dépourvu. Du coup, on parle Superman. de Superman, Bonjour. le phénomène de l'été. Donc, je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire, mais en gros, on avait le DCEU. Donc, C'est pas un type qui s'appelle Clark Kent qui exactement. est invincible à part qu'il se fait, il se fait cuck par un caillou. Oui, bon, voilà. Mais il se fait que par beaucoup de choses dans le film, On aura notamment. dit le mot cuck comme dans aucun autre épisode jusqu'à ce Voilà, présent. c'est magnifique. Euh, Moustique. oui, il y a des moustiques. Du Il coup, y a des moustiques. si vous avez suivi un peu, je veux quand même vous faire un petit rappel parce qu'il y a plein de gens qui, je suis sûr, ne sont pas au courant malgré ce qu'on peut penser parce que pas tout le monde ne sont des turbo geeks. En gros, il y a environ 15 ans de cela, vous êtes peut-être au courant, mais le MCU, donc Marvel, a décidé de créer son propre univers cinématographique, donc le Marvel Cinematic Universe, avec Iron Man, les Avengers, Captain America, tout ça, tout ça. Et étant un énorme succès mondial, donc l'écurie adverse, la deuxième plus grosse écurie DC, a décidé, donc Batman, Superman, de suivre le mouvement et de créer son propre univers, DC Cinematic Universe. Et ils sont venus avec Zack Snyder pour réaliser Man of Steel, donc une adaptation de Superman assez sympa mais très sombre, et ensuite avec un univers justement qui savait pas trop où il allait. Donc avec d'un côté les films de Zack Snyder qui étaient très sombres, de l'autre des films qui essayaient de mimer un peu ce que faisait Marvel avec des films un peu colorés, un peu drôles, un peu à la con avec des blagues nulles. Et il y a quelques années de cela, le DC Cinematic Universe a explosé, c'est-à-dire que avec la débâcle qui était la Justice League, ils ont décidé de tout dégager. Ils ont quand même voulu faire un Aquaman 2 et puis un The Flash qui était horrible et tout ça. Et en fait, ils ont abandonné leur licence, enfin leur film déjà fait, mais en l'un des derniers films qui est sorti, ils l'ont laissé à notre très bon ami James Gunn. C'est pas notre ami, on le connaît pas, il ne nous connaît pas non plus, mais si on pouvait être ami avec lui, ce serait top. Si tu nous écoutes, James Gunn, et si tu parles français, ce qui n'est sûrement pas le cas, on est là. On serait heureux de t'avoir avec nous sur le canapé d'Elia. Euh, Ouais. Là, pour le coup, par contre, il n'y a pas d'objection. il peut Il dormir peut là. venir. Ok. Il Canapé peut même blanc dormir sur le velours. canapé. Si on peut faire de la. Hein. Il peut même dormir sur le canapé. Il peut dormir sur le canapé. Oh putain, donc James Gunn a le droit, mais pas nous. Ouais. Enfoiré. Mais bien sûr. Bref, du coup, Pareil. du coup James Gunn, il a réalisé Les Gardiens de la Galaxie, qui étaient des énormes phénomènes chez Marvel. Ensuite, il s'est fait bolos par Marvel parce que justement, il y a eu quelques histoires de vieux tweets, parce qu'à l'époque, il faisait de l'humour très drôle, enfin très noir, mais Edgy. très Ouais. edgy, voilà. Et Marvel l'a dégagé, Disney l'a dégagé, et en fait, du coup, il est allé chez DC et il a fait The Suicide Squad, qui est la suite slash reboot slash je sais pas trop quoi de Suicide Squad, Mhm. avec Margot Robbie en Harley Quinn, Qui a Jared marché Leto de en ouf. Joker. Aussi en passant. Voilà, Qui a c'était marché de un ouf. film de merde, mais qui avait plutôt bien marché. Et en fait, il a fait un reboot slash suite slash truc bizarre avec The Suicide Squad que personne n'attendait. Et c'était un putain de bon film. C'était vraiment une sorte de Gardien de la Galaxie, mais version violent, version irrévérencieux, très drôle. Moi, c'est un film que j'aime énormément, que je regarde souvent. Et avec John Cena en Peacemaker, qui est juste trop Ouais, drôle. ce qui est incroyable. Et en fait, après, il est retourné chez Marvel parce que Marvel était en mode, mais en fait, tout le monde veut les Gardiens de la Galaxie 3 et ils veulent que ce soit toi. Donc, du coup, il est revenu chez Marvel, il a fait les Gardiens de la Galaxie 3 et après, il a claqué la porte de chez Marvel et il est devenu, en gros, directeur créatif, enfin, en gros, le président de DC Cinematic Universe. Donc, c'est lui qui gère le Cinematic Universe de DC. Et il est arrivé sur nos écrans de cinéma avec le premier film de ce nouvel univers qui est Superman, qui est une nouvelle adaptation de Superman, plus avec Henry Cavill, mais avec, excusez-moi, j'ai oublié son nom, un acteur dont je n'avais jamais entendu parler avant, mais qui est plutôt un bon Superman.
L'acteur, c'est David Corenswet. Je trouve que c'est un bon Superman, il a vraiment la gueule et la carrure. Et du coup, on suit les aventures de Superman qui est un donc on a un début de film qui repasse très rapidement sur les événements qui ont fait de Superman ce qu'il est. Donc on nous retrace vite fait sa vie avec des cartons en mode, il y a, 300 ans, voilà, Superman a été, enfin la planète crypto machin. Ensuite Superman est arrivé sur Terre, ensuite il a été élevé par ses parents, enfin ainsi de suite. Toute l'histoire de Superman qu'on connaît déjà, donc pas besoin de repartir dessus. Et on retrouve directement Superman qui se fait bolosser. Et en fait, Superman se fait bolosser par Lex Luthor, qui est le méchant du film. Et on va suivre Superman à travers tout ça. Et c'est un film qui est vachement politique, comme tous les films, bien sûr, mais lui qui vraiment parle premier degré de Elon Musk, de Trump, de la guerre, de la bande de Gaza, de l'Ukraine, de la Russie, tout ça, assez frontal, avec un Superman qui prend part, pas au conflit, mais qui prend des décisions, politiques. Genre, en fait, le pays qui est l'équivalent de la Russie qui attaque l'Ukraine, ben, du coup, c'est un pays, de je sais plus où, qui est au Moyen-Orient, qui défonce un plus petit pays. Bah, en fait, il va chercher le président et il le menace directement. On dit même qu'il l'a accroché à un cactus. Enfin, voilà, donc il y a de la torture physique même un peu. Et on suit, Superman, évoluer dans cet univers avec Lex Luthor qui manigance des trucs derrière et c'était franchement sympathique parce que c'était très pulp en fait, c'était très, débridé à la James Gunn, mais vraiment où il a là 0 limite. Donc il y a plein de nouveaux personnages, il y a, l'espèce de pseudo, Justice League, je sais plus comment il s'appelle, Justice Gang ou un truc comme ça, avec un Green Lantern, donc pas forcément le Green Lantern dont on s'attend, mais un Green Lantern, joué par Nathan Fillon, que j'adore, qui était dans la série Castle, qui est très drôle dans ce rôle, qui joue vraiment un connard. Hawk Girl euh, et Mister Terrific, qui est un trop bon personnage, qui vole la vedette à Superman à chaque fois qu'il apparaît. Et on a les gimmicks de James Gunn avec ces scènes justement jukebox avec sa musique très pop des années 80 ou quoi, des scènes d'action justement qui rappellent un peu aussi les Gardiens de la Galaxie, donc c'est pas vraiment ultra original, mais ça fait du bien d'avoir un film qui en fait est très important aujourd'hui parce qu'il est porteur d'espoir. C'est un film qui est joyeux avec un Superman qui n'est pas torturé forcément par des choix moraux et tout ça, mais qui est juste un gars qui essaie d'apporter la joie et qui essaie de sauver tout le monde, et un film qui vraiment parle de ça, dans le sens où ça fait un film qui est très bizarre parce qu'il est très premier degré dans sa candeur, il fait très presque, comment dire, ouais, un peu niais, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où beaucoup de gens se sont foutus de sa gueule du film parce qu'ils trouvaient ça pas sérieux, justement. Mais en fait, c'est son côté sérieux dans sa gaieté qui le rend super rafraîchissant. On n'a plus l'habitude de voir ça, juste un film feel good, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié. Donc, il est encore en salle en ce moment. Si vous ne l'avez pas encore attrapé, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est vraiment sympathique. Ça amène pas mal de bons trucs pour la suite. Donc, on a notamment la série Peacemaker qui est en cours de diffusion en ce moment, qui paraît cartonne, qui, moi, j'ai envie vraiment de la voir. Je vais essayer de la voir dès que j'ai un peu de temps. On a Supergirl, qui est le prochain film qui va sortir en 2026, je crois. On la voit dans le film d'ailleurs, elle est introduite. C'est assez, enfin, voilà, elle a l'air assez spéciale. Et on aura aussi prochainement un film avec Gueule d'Argile, qui est un méchant de l'univers de Batman, qui en fait sera un vrai film d'horreur, premier degré. Donc j'ai hâte de voir tout ce que nous prépare James Gunn. J'ai l'impression que vraiment, et là il a en plus annoncé, là il y a une semaine, même pas, il a annoncé la suite de Superman, où dans un post Instagram, tu vois Superman avec Lex Luthor, qui normalement est en plus un sale connard dans le premier, mais là c'est Mecha Lex Luthor, donc dans son armure, qui ont l'air de faire équipe. Donc on verra. Mais en tout cas, je suis assez excité pour la suite parce que ben voilà, James Gunn a la carte blanche. J'espère que les films marcheront parce que comme ça, il peut continuer à avoir carte blanche parce que là, vraiment, il balance n'importe quoi, hein. Vraiment, si vous regardez un peu les scénarios, tout ça, ça a l'air d'être tout et n'importe quoi. Donc on voit vraiment que le gars, il profite d'avoir la carte blanche pour faire n'importe quoi et ça me rend heureux. Et ensuite, j'ai vu donc sur littéralement son affrontement direct, c'était avec les 4 Fantastiques de Marvel Studios cette fois qui débute la nouvelle phase. Je sais plus si elle débutait avec Thunderbolts, donc les New Avengers, ou avec Scott Fantastic, mais en gros, ça débute la nouvelle phase du MCU où on introduit les prochains méchants, tout ça, et là, ça avec les 4 Fantastiques. C'est un film sympathique, mais sans plus, surtout quand on passe après Superman. C'est un début très prometteur avec un truc un peu
tu sais, un peu Fallout, avec c'est un univers années 50, donc on n'est pas sur la Terre qu'on connaît, sur la même dimension, on est dans une dimension dans laquelle il y a ce côté rétro-futuriste, très cool, très Genre rond, Dieselpunk, enfin, ouais. voilà. Avec des 4 fantastiques qui sont bien en place, qui sont adulés par le monde entier, qui sont littéralement presque gouverneurs du monde. Enfin, c'est très bizarre, mais c'est très cool de les voir évoluer. Très peu de mise en avant de leurs super pouvoirs. Euh, on le voit surtout une sorte de, ouais, une vie de famille, en gros, les 4 qui évoluent. La chose est un peu mis en retrait. Johnny Storm, lui, est plus cool que dans les anciens. Il joue moins un peu la tête brûlée. LOL, c'est l'homme feu. Mhm. Mais plutôt genre voilà, ils ont vraiment une bonne dynamique. Ça part en space opéra trop cool avec l'introduction de Galactus qui est juste énormissime. Genre ils arrivent dans l'espace et t'as une planète qui se fait bouffer par Galactus. Enfin c'est énorme, c'est trop Qu'ils arrivent stylé. à placer un personnage comme ça de manière sereine, je trouve ça Mhm. impressionnant. Parce que d'habitude, ça, c'est genre un game ender pour n'importe quelle franchise où tu as un personnage gros à placer parce que a l'air Et autant surpuissant des surtout. BD. Ouais, ouais, Bon là du complètement. coup il est moins puissant que normalement. Il y a la Silver Surfeuse qui est là aussi. Et voilà, le film commence super bien. Franchement, la première partie est vraiment cool. J'aime beaucoup le rythme. C'est lent, mais c'est un bon lent. Ça installe les personnages, ça te fait t'attacher à eux. Reed Richards, donc Pedro Pascal, encore une fois, est de retour. Toujours lui, toujours lui. Voilà, il est vraiment. Moi, je l'aime beaucoup en histoire fantastique. Et après, à la deuxième moitié, ben, ça part plus dans un film dont on s'attend déjà. Donc, il y a un scénario, il faut arrêter la menace, tout ça. Donc, oui, c'est cool, c'est sympa, on les voit, mais il se passe pas grand-chose. Et la fin, elle est un peu bof. La fin de Thunderbolts nous laissait penser à une fin vraiment amère, vraiment chaud pour les 4 Fantastiques. Au final, c'est pas ça. Moi, je m'attendais à ce que les 4 Fantastiques en fait se fassent dérouiller par, euh, par Galactus et que la Terre en fait se fasse défoncer. Parce que c'est ce qu'on nous vend à la fin de Thunderbolts. Et en fait, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Donc on verra. On a l'introduction en scène post-crédit, c'est pas un spoil parce que tout le monde le sait, de Doctor Doom, Docteur Fatalis. On ne voit pas son visage. Paraîtrait que c'était vraiment Robert Downey Jr. sur le plateau, mais bon, voilà, on n'y croit pas trop. C'est pas le type qui a donné un musicien après. J'ai lu. Tout ce que je veux dire. Voilà. Bref, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est Motherfucking Doom, Oui, voilà, qui est un très bon rappeur. Euh, Mhm, il est mort, mhm. non? il est mort. Voilà, paix à son 2012. âme. 2012. Voilà, paix à son âme. Voilà. Et du coup, bah, le film s'est terminé. J'étais en mode bon, ben, sympathique sans plus, mais au-dessus de la moyenne de ce qu'on a été habitué jusqu'à présent. Les Thunderbolts étant pour moi encore au-dessus, parce que les personnages sont beaucoup plus attachants, et le scénario est un peu plus cool. Mais du coup, hâte de voir ce qui nous attend pour la suite avec le prochain film qui sortira donc en 2026, en décembre 2026, je crois, Avengers Doomsday, donc qui va justement mettre les 4 fantastiques dans l'univers des New Avengers. Un peu peur parce que encore aujourd'hui, le scénario n'est pas fini, mais par contre, ils ont déjà tourné à la majorité du film. Ils vont faire énormément de reshoots. Ils savent toujours pas comment, quoi ou quoi. C'est le bordel. Les Ça sent comédiens un peu jouent un la peu. cata tout ça. Ouais, les comédiens jouent tout seuls devant des fonds verts alors qu'ils sont censés être pleins. Enfin, c'est trop triste. Euh, Ça rappelle un peu la scène. Je sais pas si vous avez vu le making of du Hobbit où le gars qui joue Gandalf, dans une scène en fait où il est censé faire tout le repas avec chez Sam? Non, non, c'est Ah Frodon. oui, Bon, ouais. C'est qui dans le Hobbit? Bilbo? Bilbon. Bilbo. Ouais, Oui, c'est Bilbon Bilbo. Saké, pardon, je Bilbo. suis un inculte. Bilbo ou Bilbon? Bilbo. Ouais, c'est Bilbo, mais je vais aller voir. Je sais plus. C'est le Ouais. même nom en français et en anglais, Ok. c'est Bilbo. Ok. Et en fait, bah, le Ian McKinnon, je crois, c'est l'acteur, je sais plus, Ouais. qui en fait tu le vois Sire. s'effondrer en larmes. Ian McKinnon, si jamais. Il est sire. Ouais. Tu le vois s'effondrer en fait en larmes parce que bah en fait il tourne tout seul devant un écran vert et il est censé faire une scène de banquet et il est là Ah. tout seul et il pleure parce que bah il est censé donner la réplique à plein de personnages et c'est trop triste en vrai parce que c'est ce qui se passe aussi maintenant avec les gros blockbusters hollywoodiens et c'est ce qui se passe avec Avengers où bah t'as juste des gros fonds verts et ils sont tout fiers de t'annoncer que bah ils ont les plus gros fonds verts de l'histoire et t'es en mode bah c'est pas ouf donc on verra. Bilbon. 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 Ok, donc C'est de la merde. pas de souci. Mais du coup,
Hâte, hâte, mais en même temps pas trop de voir la suite parce que c'est un peu le tout ou rien. S'ils loupent Doomsday, ça va être finito, je pense, Marvel. Genre pour de bon, cette fois, plus personne va vouloir vraiment participer à ce massacre. Et c'est tout pour les blockbusters de l'été, mais il y avait quand même deux autres petites sorties qui m'ont titillé ce dimanche. Donc vous étiez au courant, mais ce dimanche, donc le 7 septembre, c'était la journée du cinéma en Suisse, soutenue par Allianz. Je fais pas de pub pour Allianz, mais s'ils veulent nous sponsoriser, pourquoi pas. Venez, Salut. venez. Hein. Voilà. On est Ah, advertise, mais enfin, attends, vraiment on est friendly. Pardon? C'est dimanche? Ouais, c'était dimanche passé là. Parce que dimanche, du coup, je suis allé voir un film au cinéma. Bah, t'as payé ta place 7 francs normalement. Ouais. Voilà. Et du coup, je suis allé voir deux films avec ma momo. Donc, Oui. je suis allé voir Valeurs sentimentales de Joachim Trier, qui est le réalisateur de Julie en 12 chapitres, qui est un film que je vous conseille parce que c'est un film. Le titre original s'appelle The Worst Person in the World. C'est plus parlant. En fait, tu suis la vie de Julie qui vit sa vie mais amoureuse, mais en fait, c'est pas vraiment une comédie romantique, c'est plutôt une sorte de drame. C'est très cool. C'est pas un personnage, c'est un personnage un peu détestable, mais c'est vraiment très cool comme film. Et là, il revient avec Valeurs sentimentales où il fait rejouer Renate Reigns, donc qu'il a dévoilé avec Julie en 12 chapitres, qui est une super actrice. Et là, en fait, c'est l'histoire de deux sœurs qui perdent leur mère et qui ont été un peu abandonnées par leur père réalisateur. Et leur père réalisateur revient dans leur vie du jour au lendemain. Et en fait, il veut absolument tourner un film qui est très personnel. Et il veut faire jouer sa fille la plus grande, donc Renate Reigns, dedans. Mais elle refuse parce que bah elle supporte pas l'idée de jouer avec son père parce que bah en fait elle est comédienne de théâtre et lui il est réalisateur. Et en fait il y a tout des non-dits et des histoires et t'apprends au fur et à mesure leur relation et c'est vraiment super. C'est assez lourd comme film, hein. C'est norvégien, c'est sous-titré en norvégien, enfin c'est en VO sous-titré. C'est assez lourd, ça parle bah, de dépression et tout ça, comme un peu Julien 12 chapitres au final. Et ça m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup aimé. Euh, un peu moins que Julien 12 chapitres, parce que ben là, moi j'ai pas de problème avec mon père, donc ça va, j'ai pas de problème avec mes parents, mais Julien 12 chapitres, ça me parlait vraiment parce que c'était ce côté un peu perdu dans la vie, où tu sais pas trop ce que tu veux faire. Voilà. Là, c'est à peu près pareil, mais c'est vraiment cool. Donc j'ai vu ce film-là et ensuite j'ai enchaîné avec Rien à voir, le nouveau film de Darren Aronofsky, donc le réalisateur de Requiem for a Dream, Black Swan, tout ça, tout ça. Wow, ouais. Euh, Sale film s- avec Requiem for a Dream. voilà. Et en fait, tu t'attendais à un même genre de délire, mais en fait non, il a fait carrément un film un peu une sorte de comédie dramatique, glauque, où en fait tu suis un gars joué par, putain j'oublie toujours son nom. Il est dans tous les films aussi en ce moment. Il s'appelle Austin Butler, voilà, le beau gosse prototype d'Hollywood, qui en fait est un gars un peu miteux, qui travaille dans un bar comme ça. Il sort avec Zoé Kravitz, donc ça c'est stylé quand même. Euh, en fait, il se fait foutre dans la merde par son voisin punk qui est joué par Matt Smith, l'ancien Doctor Who. Et c'est très drôle de voir ça, de le voir jouer un punk complètement taré. Et en fait, il se retrouve dans une affaire de drogue, de je sais pas quoi, d'argent et tout ça. La mafia lui court après. Et c'est assez drôle, mais c'est assez énervé aussi, parce que ça reste du Darren Aronofsky dans le sens où il y a des sujets très sérieux traités, tout ça, mais genre premier degré. Mais c'est trop bizarre parce qu'on dirait aussi un film un peu de Matthew Vaughn, genre une de ces comédies à l'anglaise, un peu avec un humour un peu british, un peu très pince sans rire, machin, avec Un des peu personnages un peu sec. loufoques. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé, mais ça ressemble pas du tout à du Darren Aronofsky. Donc si vous aimez beaucoup Darren Aronofsky, vous risquez d'être un peu chamboulé. Mais si vous détestez Darren Aronofsky, vous risquez de kiffer de ouf parce que du coup, c'est pas du tout son style. Et c'est très bien filmé, c'est très bien mis en scène. Les acteurs sont super bons. Le scénario est, voilà, sans être incroyable, plutôt cool. Et bah, il y a quand même voilà, de la patte Darren Aronofsky avec ses sujets sérieux, ses traumas, tout ça, ses personnages un peu brisés. Et je conseille énormément Code Stealing qui lui est encore au cinéma. Voilà, là pour le coup la VF était ok, parce que j'ai pas eu le choix que de le voir en VF et la VF était plutôt ok. Donc très très sympa, avec que des bons acteurs, une histoire un peu simple, mais voilà. Ça m'a fait penser un peu à Anora si vous avez vu Anora. Ouais, Ce j'ai délire pas un vu. peu décalé avec la mafia, tout ça. Voilà, c'est tout pour les films que j'ai vus cet été, donc ça en fait quand même pas mal. Je compte retourner au cinéma là incessamment sous peu parce que à la fin du mois, il y a
One Battle After Another, le nouveau Paul Thomas Anderson qui va sortir avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Ça a l'air fou, ça a l'air vraiment complètement taré comme film. Comment t'as dit le nom? One Battle After Another. Il sort quand? Il sort le 24 septembre, je crois. Ouais, vraiment hâte de le voir. On va aller le voir. Moi, par contre, j'aimerais bien qu'on aille voir Silent Hill, le nouveau Silent Hill qui va sortir. Aussi, ouais. Moi, j'attends Mais que ça. mais le Moi, trailer, j'attends que ça. T'avais le déjà- trailer t'avais fait déjà- pas rêver. Ouais. Le On en avait trailer, Mais parlé j'attends la quand même. dernière fois, en Ouais. plus, déjà. Hein? Je me rappelle qu'il y avait eu un déballement assez sévère sur Silent Hill, mais je crois que c'était effectivement au dernier épisode. Peut-être au 3. Je sais plus. Il avait parlé du jeu. Ouais, du jeu Le... que j'ai. Bah, moi, récemment, j'avais joué à Silent Hill 2, le remake. J'ai relancé le New Game Plus d'ailleurs, parce que je suis trop un gros pigeon. Et bientôt, je crois que c'est à partir de ce mois-ci, le nouveau Silent Hill va sortir, Silent Hill Mhm. F. Ouais. Et je l'attends, et comme gros pigeon que je suis, je vais l'acheter. Voilà. C'était les nouvelles sorties du coup 2025 qu'on discutait. Et puis c'est... Bah, Mais voilà. en fait, je tiens vite à faire pas une aparté, mais du coup, bah, je savais pas que c'était genre t'as dit quoi, la soirée du cinéma? Enfin, du coup, La journée La du journée cinéma du cinéma. par la journée du Allianz. cinéma, parce que en fait, ce dimanche, je suis allé voir Weapons, du coup, évanoui en français, Ouais. à Fribourg, et du coup, place à 7 balles, oblige. Il y avait une chier de monde, mais Ouais. vraiment, une À pétée Neuchâtel, de monde. c'était blindé aussi. La salle était pleine. J'étais il y avait presque plus de place. anxieux. Et bah, du coup, je suis allé voir Évanoui et j'attendais un peu de ce film quand même. Je me dis, ah, enfin, un film qui a l'air cool, un film d'horreur sympa. Et en fait, il faisait quand même peur, mais il était vraiment, genre, il y avait vraiment des scènes comiques. Mhm. Et j'étais un peu en mode, j'étais dubitatif parce que j'étais là, ok, je suis venu me faire peur. J'ai quand même eu peur, mais j'ai quand même ri de certaines scènes qui, au final, étaient juste un peu connes. Bon, après, si t'as ri, c'est bon signe. C'est que ça marchait. Bah, c'est un peu comme si tu vas voir je sais pas, trop d'exemples, mais genre, imagine, tu vas voir un drame, et tu vas rire. Ben ouais. Par exemple, c'est un peu ça avec Julien 12 chapitres et avec Valeurs sentimentales, qui sont des films ultra lourds. Mais au milieu de Valeurs sentimentales, il y a une blague à base de tabouret Ikea qui est à mourir de rire. Mais en fait, je sais pas si genre l'humour était là pour adoucir le propos, ou bien c'est genre mal amené, et du coup, bah, genre, tu rigoles Ah, juste. c'est ça, tu te sentais un peu désarçonné, mais pas dans le bon sens. Dans le sens où t'étais un peu. Ça avait rien à Ouais, foutre là. parce que, je vais pas spoiler, mais il y avait quand même des scènes, par Ouais, exemple, spoil pas. je vais pas spoiler, mais il y a quand même des scènes où tu te dis, what the fuck. Ok, ouais. Genre, et en fait, j'ai Alors, regardé c'est censé certaines être critiques. sérieux et puis... Ouais, sans j'ai faire regardé exprès, ça certaines taille le critiques, il y en ton. avait pas mal qui disaient au final, what the fuck. Enfin, genre, ils étaient aussi Mhm. pourquoi, tu vois. Et je vois un peu le thème abordé, genre, je vois le propos qui est mis en avant dans le film. Le problème, c'est que, alors, c'est vrai qu'il est un peu amené de façon très bizarre. D'ailleurs, je vous conseille allez voir les critiques qui sont données, ça peut toujours être cool. Mais il y a une critique d'un gars que j'adore regarder, c'est Fossoyeur du film, qui l'explique assez bien. Mhm. Que, en fait, tu sais pas où le film veut en venir, parce que, genre, le début est vraiment cool. Et en fait, à partir du milieu, il te dévoile plein de trucs. Tu sais pas pourquoi, en fait. Ok. Il dévoile plein de trucs que tu aurais aimé plutôt découvrir soit par toi-même, soit à la fin, et laisser planer le mystère. Ok. Après, il y a quand même des scènes qui marchent super bien. Alors, je vais pas vous dire toutes les scènes, mais il y a vraiment une scène qui est un peu avant le milieu du film. Et franchement, je vous dis, moi, en tout cas, moi, elle m'a mis mal à l'aise. Et dans toute la salle, tout le monde était mal à l'aise. C'était vraiment cool. Tout le monde s'est chié dessus. C'était genre, tu sentais un peu la tension, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que C'est t'as une un scène peu. avec une voiture et une porte. Ouais. Ok, j'en ai entendu parler. C'est Oui, ça en qui me fait, donne envie de le voir, de me chier dessus. en fait, bah, ok, bah, on peut rentrer un peu dans ce sujet-là, mais genre, en fait, vraiment, Non, disons pas trop, disons pas trop. je vais pas t'en dire trop, mais il y a vraiment dans cette scène, il y a un peu genre un tout, tu vois, l'ambiance. Là, en vrai, le jeu de lumière, je kiffe, tu vois, il est vraiment cool. Le film a l'air beau, ouais. Le film est beau, les maquillages sont bien faits. Après, bon, je t'avouerai que le délire des mecs qui courent en croix et tout, genre, vraiment, t'as vraiment l'air con. Enfin, moi, c'est pas ça qui m'a fait le plus peur, mais t'as vraiment. Enfin, le maquillage est bien fait, puis t'as 2-3 scènes, et t'as vraiment des refs. Alors, il y a une ref, je vais pas vous le dire laquelle, mais genre, allez voir le film, vous allez comprendre quelle ref je parle, mais il y a vraiment une ref, elle saute aux yeux.
Et le maquillage est bien fait, du coup, tu sens vraiment un peu tout le stress et toute la crainte que tu peux avoir envers certains monstres ou certains personnages. Mais en fait, justement, cette scène de la porte, je trouve que c'est une des meilleures scènes du film parce que ben, c'est pas dévoilé, c'est plus du ressenti. Ouais. Et, et puis t'es pas bien, quoi, merde. Genre vraiment, et en fait, c'est le tout. Genre, tu vois un moment. Ah non, en fait, je peux pas trop vous dire. Ouais, ok, Mais je vais d'accord. pas tous en vous Mais j'ai dire. envie de Mais mais ça me donne envie le fait que parce il y que a, il y j'apprends a, qu'il y a ju- des il y a nouveaux juste, il y a motifs. juste une scène, je trouve que c'était too much. Et en vrai, ça spoil que dalle. Mais il y a une scène où à un moment, c'est quelqu'un qui fait un rêve. Et parce que le début du film, c'est genre, tu suis des. En fait, si tu veux, le plot, c'est que tu suis des personnages. Oui, peut-être Et- raconter le plot. C'est qu'en fait, tu as un jour pendant la nuit, il y a combien? Il y a une classe d'enfants qui Ouais, disparaît. t'as 17 gosses qui disparaissent. Et t'en Du as coup, un qui reste. tu suis les Et du coup, tu suis les différents protagonistes qui sont touchés par cette histoire. et qui essayent de comprendre pourquoi, quoi, comment. Ouais, en gros, ouais. En gros, ouais. Après, bon, en vrai, tu captes assez vite que, genre, il y a un certain personnage qui est... Wow, 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 qui est dans le truc, tu vois. wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Parle Non, pas mais trop. je suis désolé, mais tu vois le film, tu fais, ok, bon, là, c'est chelou. Mais, c'est pas un gros plot twist. Mais, par contre, ce que je peux dire, c'est que, ce qui est marrant, c'est que, genre, le début du film, c'est genre, tu suis un peu, genre, les différents points de vue, et ça, c'est intéressant. Il y a ce petit côté mystère. Et puis t'as là jusqu'à ce moment-là cette fameuse scène de la voiture qui est vraiment chouette. Après, t'inquiète pas, il y aura d'autres scènes qui font. Enfin, vous inquiétez pas, il y a plein d'autres scènes qui vous allez vous chier dessus quand même. Mais ah oui, je voulais, ouais, je me souviens de ce que je voulais dire. Il y a une fameuse scène, ouais, elle est too much. Sachant que c'est un film d'un réalisateur américain, euh, ça spoil que dalle. Mais il y a une scène où il y a un des personnages qui fait un rêve et à un moment au-dessus d'une maison. T'as un énorme flingue. Genre, je crois que c'est un M16 je crois que c'est un M16 ou un truc comme ça. Mais t'as un énorme flingue avec un chiffre numéroté dessus. Et je me souviens que j'en avais débattu avec une pote avec qui je suis allé voir le film. Et elle m'avait dit c'est too much. C'était too much. Et c'est vrai que c'était un peu too much. Genre, américain, gros flingue et tout. Hmm. Ça, par contre, c'était un peu mal amené. Mais sinon, le reste du film est assez cool. Faut que vous conseillez d'aller le voir. Il y en a certains qui ont été déçus, d'autres pas. Hâte de Voilà. me faire mon propre avis. Est-ce que tu vas le regarder, toi, Elia? Probablement pas, pour le coup, parce Bah que je vas-y, regarde pas assez franchement. de films. Pourtant, avec ton nouveau setup là, avec ta télé de salopard et ton énorme Ouais, canapé, ce faudrait que tu ailles le serait. voir. Effectivement, je devrais. Non, Il mais en faut, Elia, il vrai. faut que tu commences une collection de films là, parce qu'avec la télé que t'as, il faut Mais que tu je t'achètes un sais, lecteur je suis Blu-ray. Regarde, il pas y a la place juste. assez, je suis pas assez dans le monde du cinéma pour ça. Mais il faudrait, oui. Non, mais en vrai, J'amènerai ma Play, puis on fera comme chez toi, Guillaume, on se mettra des films Oh sur ah cet ouais, et on écran a là. vu un film incroyable. Nope. Nope. oui. Alors franchement, pour le coup, alors ça a rien à voir avec tout ce qu'on a vu au cinéma, mais Nope. Moi franchement, je vous le conseille. Mais Tom va vous le ouais, conseiller. Elia, il l'a pas encore vu, mais il va le voir et il il le va vous le conseille, ouais, conseiller. il le conseille déjà. Je le conseille. Voilà. Non, Avant que vraiment. le sujet m'échappe des doigts, euh, le trope il y a un drame avec des enfants qui, bah, du coup, qui disparaissent et puis tu vois juste les effets de ça. Mais ça me rappelle je sais plus quelle série. C'est aussi, bah, du coup, Peter on Pan. retrouve un. Hein? Quoi? Peter Pan. Non. Où on retrouve un enfant mort à la plage et puis mais c'est une série Netflix pour le coup. Que je n'ai pas vu, mais juste que j'ai décortiqué enfin, qu'on m'a recommandé 1000 fois parce que c'est du style un peu. Bah, c'est clairement une série type NCIS, mais dark, où du coup c'est un enfant qui meurt à la mer en fait, et puis toute la série c'est juste toute l'invention au niveau de l'histoire de détective. Euh, T'entends pas? ah, Ouais. pardon. Parle plus fort, s'il te plaît. Là, oui, c'est un enfant qui est retrouvé enfin, mort au bord de la mer. Et c'est du coup, je sais même pas le nombre d'épisodes, Mm. une quinzaine, une vingtaine d'épisodes de juste du coup des machinations de détectives qui retracent tout. Puis en fait, c'est vu que c'est un seul petit village
où tout le monde se connaît. En fait, tu retraces les soupçons de tous les habitants du village et puis ça me donne clairement des vibes de ça. Je vais retrouver le nom de la série le temps qu'on mange après, avant le segment draft pour que vous voyez peut-être de quoi je parle, mais c'est... Ouais, je- voilà. Sinon, il y a Twin Peaks aussi où on trouve le cadavre d'une meuf au bord d'un lac. Et Twin c'est Peaks. très cool. Moi, ça me fait Alors, penser à c'est une pas de... série. Je vois en plus de quoi tu parles, mais c'est Ça me pas fait ça. penser à une licence japonaise qui s'appelle Corpse Party, où c'est genre aussi l'histoire de trois gosses qui se font trucider. Bon, c'est plus que ça, mais Est-ce que vous connaissez Happy Tree Friends? Parce que c'est l'histoire de De 25 animaux trois, de la forêt de trois qui se amis font qui se... déchiqueter en 10 milliards de alors morceaux. ça, on rigole, mais je pense que Happy Tree Friends, c'est Ah, quand ça même, nous a baisé la tête, hein. ça Ah, nous a baisé complètement. la tête et ça fait partie de notre génération. Oui. Pourquoi on a eu ça avant d'avoir Pipoudou? Parce que putain, Je sais pas. Mais il y franchement, a je beaucoup sais de pas filles lequel est le plus dérangeant. qui... Je pense que Pipoudou, c'est plus dérangeant que Happy Three Friends, Tu perso. trouves? Ouais, mais Pipoudou, ça t'apprend quand même des 2-3 trucs, tu vois. Ouais, Ouais, mais non. Pipoudou, c'est hardcore, mec, quand il pense. Happy Three Friends, c'est Bah, juste c'est débile, mais graphique, ça mais va. ça, Ouais, mais après, ça t'apprend Happy des Tree trucs. Friends, tout ce que ça t'apprend, comment est-ce que ton... Mec, Non, ça mais t'apprend attends, des... attends. Oui, mais ça t'apprend des trucs, C'est mais pas mec, gore, c'est pas gore. le professeur Lachatte t'apprend des trucs, mec, excuse-moi. Mais c'est drôle, Tu vas mais pas montrer ça à ton gamin en disant, mais c'est regarde. Ouais, non, mais mais je pour me moi dis qu'il c'est y a pas. plein de Oui, filles... Oui, non, mais c'est oui, non, mais trash. je sais. On est d'accord, mais c'est pas, ça a pas la même Mais c'est vibe plus... que Happy Tree Friends. Oui, Je suis mais c'est plus désolé. dérangeant parce que ça va plus loin, je trouve. C'est plus au boutiste, jusqu'au boutiste. Pipoudou, tu dis? Ouais. Oui, mais Oui, je me dis mec, qu'il y a avec plein les de... grands-parents. L'épisode avec les grands-parents, je m'excuse, hein, mais Ouais, Alors mais ça, ça c'est c'est un pour le... énorme Ça délire. c'est marrant. Tu vois, ça c'est oui, marrant. mais genre, Ça tu... c'est marrant de la même manière que putain Après, je dis pas, South mais Park est marrant. je trouve. après, je suis d'accord dans le Exactement sens où, le genre, même si barbe on de- aurait vu Pipoudou à l'âge où on a vu Happy Tree Friends, ok, Mhm, je pense qu'on aurait mhm. été Moi je choc me barre dis, de il y a baiser, tu beaucoup vois. de... il y a On aurait été beaucoup choc de barre de filles. baiser. Il y a beaucoup de Parce filles que, sur cette mais terre qui le seraient truc, c'est beaucoup que plus heureuses si ça avait été dans ce sens. le à la truc, place je de trouve, c'est que Rosemary. dans Pipoudou, il t'explique quand même un petit peu le pourquoi du comment. Alors que dans Happy Tree Friends, c'est juste de la surenchère du gore et du Oui, gore. c'est clair. Pipoudou t'apprend à ce que tu aies un potager pour te mettre des légumes dans le cul. Ou comment baiser après avoir 80 ans. Si jamais vous ne Pas connaissez pratique. pas Pipoudou, c'est P-E-E-P-O-O. tous Pipoudou. Allez découvrir, idéalement avec des amis, à au moins 23h, Avec avec 3 beaucoup grammes dans le d'alcool. sang. Oui, C'est très drôle. Euh, vraiment, c'est hilarant. Interlude Pipoudou terminé, je voulais juste aussi parler vite fait. Donc, j'ai regardé des films au cinéma, mais je sais regarder des films chez moi. Voilà, je continue de parler de films. Continue J'ai seulement. Moi, je découvert. connais des gens qui vont être extrêmement heureux d'avoir plus la facette cinématographique que la facette gaming. Bah, parfait. Vas-y seulement. Du coup, j'ai Vraiment, encore genre, deux films dont j'ai envie de parler. Enfin, trois. J'ai regardé Prometheus pour la première fois parce que je me suis offert l'intégrale des films Alien qui était sorti récemment en Blu-ray. Et Nul. j'ai trouvé ça plutôt sympathique, mais sans plus, Prometheus. Je trouve que ça casse tout le truc. Après, j'ai jamais été vraiment attaché à la licence Alien. Moi, oui, et je trouve que ça casse tout le truc. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très, genre un peu pète-pète, en mode oui, la création, tout ça, les dieux, machin. Et voilà, donc sans plus. Mais j'ai regardé par contre La poursuite d'Octobre Rouge, qui est un film scénarisé, enfin adapté du roman de Tom Clancy, avec Alec Baldwin et. Ah purée, mais j'oublie les noms ce soir. En gros, c'est l'histoire d'un sous-marin soviétique qui décide de disparaître. En fait, ils ont une nouvelle technologie qui permet d'être indétectable au sonar quand ils avancent. Et à la tête de ce sous-marin, c'est l'acteur. Sean Connery, voilà, j'ai oublié son nom, Sean Connery. Avec son sous-commandant Sam Neill qui en fait partent et disparaissent et tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'ils veulent faire. Et Alec Baldwin, lui, est un expert des sous-marins et de l'histoire des sous-marins, tout ça, ça le passionne. Et en fait, il connaît le Sean Connery, qui est un amiral, un commandant de l'URSS. Et en fait, il est en mode oui, mais en fait, peut-être que vous imaginez qu'ils veulent attaquer les États-Unis avec leur tête nucléaire, mais peut-être pas. Et en gros, c'est une course-poursuite à la poursuite de l'Octobre Rouge, le nom du sous-marin. Et c'est vachement cool. J'aime beaucoup les films de sous-marins, en fait, je m'en suis rendu compte parce que Ouais, j'allais justement dire. j'avais regardé récemment Le Chant du Loup, un film français assez sympathique aussi, pas parfait, mais plutôt sympa, qui est aussi un film de sous-marin avec beaucoup de tension. Là, La poursuite d'Octobre Rouge qui était vraiment sympathique. Et
pas plus tard que vendredi, je crois, passé, j'ai regardé Abyss de James Cameron, que j'avais aussi trouvé pas cher dans un magasin. La version remastered, et en fait, bon, le remaster est juste complètement teubé. Genre, c'est incroyable la qualité du film, la qualité des images. Ça enlève le grain, donc pour certaines personnes, ça dénature l'œuvre. Moi, j'ai pas connu l'œuvre originale, donc ça me dérange pas. J'étais subjugué par la qualité des plans et tout ça. Et bah pareil, un sous-marin qui se pète la gueule sous l'eau à cause d'une entité qu'on sait pas quoi. Une équipe qui travaille dans une excavatrice sous l'eau. Euh, Nouvelle technologie, qui on leur dit d'aller chercher le sous-marin, ils y vont et en fait ils se retrouvent confrontés à des Marines complètement tarés qui pètent un câble et à une entité extraterrestre qu'on sait pas trop ce que c'est et à d'autres problèmes à base de têtes nucléaires, d'ogives nucléaires. Et j'ai regardé la version spéciale, donc enfin l'édition spéciale, 2h50. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film long comme ça. Putain, j'ai pris mon pied de ouf. J'étais accroché à mon canapé. Je me suis dit, ah, ça va être peut-être un peu long. Et non, du début à la fin, sans pause, sans rien, j'ai adoré ce film. Donc, si vous n'avez toujours pas vu Abyss et que vous êtes en manque d'Avatar, parce que j'ai trouvé quand même pas mal de similitudes avec Avatar 2, bah, ça se passe dans l'eau. Regardez Abyss, c'est génial. Même si vous n'êtes pas en manque ou quoi, regardez juste Abyss parce que c'est franchement super. Les acteurs sont trop cool et tout. Je me La rappelle quand j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux version longue. Ouais, voilà. Hmm. C'est vraiment C'est cool. différent. C'est différent. C'est différent, mais C'est genre. c'est parce que En c'est vrai, je trouve immersant. que les 3 heures, enfin pour moi qui aime bien ce genre d'univers, je les ai pas vu passer les 3 heures. C'est Ça vraiment dépend cool. clairement de la personne. Mais du coup, je vais quand même juste profiter du tremplin pour recommander juste en général, si on est déjà sur les films liés au sous-marin, voir Greyhound. Juste. Parle plus fort. Bonjour. Je vais profiter du tremplin du coup pour les films en lien avec les sous-marins pour vous recommander Greyhound pour du coup pour ceux qui sont pas au courant. Un film sorti dans les années 2010. Je crois. Ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti, mais c'est Tom Hanks Comment aux t'as dit commandes d'un Greyhound? Greyhound. Tom Hanks aux commandes. Tom Hanks en sérieux dans un film aux commandes d'un destroyer qui chasse en fait des sous-marins allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très con parce que les scènes d'action occupent peut-être 5% de la durée du film. Et tout le reste, c'est juste le pur suspense, juste les gens en fait qui baignent dans la peur d'un film qui en fait, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 mois je crois environ. Pas longtemps après qu'on fasse le dernier épisode, sinon j'en aurais parlé. Euh, pour le coup, les graphismes visuels du coup en fait, ils se valent complètement et puis ça m'avait surpris en fait à quel point ça allait bien. Surtout pour un film qui a essentiellement un seul acteur clé qui percute vraiment. Genre, si vous aimez bien enfin, si les films, De guerre et de sous-marins vous passionnent, ouais, Greyhound, allez-y les yeux fermés. genre vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens à qui je ne pourrais pas recommander ce film. En fait, je pense que ça touche un peu toutes les audiences et puis il est vraiment chouette. Surtout que voir Tom Hanks en mode sérieux quand tu as l'habitude, surtout du coup, de le connaître à travers Gum typiquement, euh, c'est un changement de décor complet et puis il joue vraiment bien son rôle en fait. Il est vraiment dans son monde à ce niveau-là, ce qui est pas naturel. Parce que décor militaire, ouais, c'est pas un truc où tu le vois forcément et puis je Tom trouve qu'il le Hanks, joue parfaitement. il faut sauver le soldat Ryan. Oui, ok. À l'exception. C'est quand même un de ses films les plus cultes. Il y a aussi Le Effectivement. Pont des Espions. Oh, mais arrête. Oh d'accord, j'arrette. Voilà. J'arrête de faire Mais bref, allez voir Parce que tu connais Greyhound. pas, En mais plus, en il est fait, pas Tom si... Hanks, hein. Hop, il est pas si long que ça, je crois qu'il est 1h45, il est même pas tant long que ça. J'ai la fiche sous les yeux. Le film dure... tac, 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 tac. Il dure... voilà, 1h30. Ah bah voilà. C'est très agréable. Pas besoin Ouais. de toujours avoir des films qui durent 3 ans. Et il est très clean. Vraiment, si dans un film de la Deuxième Guerre mondiale, je pense que ça loupe pas. Ok, trop Voilà. bien. On mange. On pourrait Ouais. manger. Du coup, on va se nourrir, parce que se nourrir, c'est important.
Et on vous retrouve du coup tout bientôt pour, je pense, gentiment le segment que vous attendez C'est avec ça. tant d'impatience, ainsi que les quelques recos du jour. À plus. À tout de plus, suite. les amis. Et voilà, comme vous le savez tous et comme nous on le sait, c'est votre petit segment préféré qui arrive là maintenant. C'est le segment Draft, où on On dit sait de pas la si c'est le merde. segment préféré parce qu'on n'a pas encore fait de sondage, mais on imagine que c'est votre préféré parce que c'est dans le nom de l'émission. On sait que c'est votre Et parce préféré, que vous le c'est quand savez. même le plus drôle. Non, mais pas du tout. Comment ça, j'ai écouter compris, j'ai trois compris, types j'ai compris. complètement ivres avec des têtes Mm. dessinées à coups de paint, c'est pas le segment préféré des gens. Voilà. Du coup, est-ce que... Oh. C'est Ça la va être long ce fatigue. soir, ça va être long. Très bien. Est-ce que, du coup, j'ose demander l'un de vous si vous avez des trucs sur lesquels vous allez drafter, même si je pense comprendre que Tom et moi, on va drafter sur le même sujet. Du coup, Guillaume, est-ce qu'on te laisserait pas commencer directement? Comment Non, était, du là, coup, ce dans trajet raccourci jusqu'à où j'habite à présent? non, là, dans l'immédiat, j'ai pas de draft. Là. T'es pas un homme aigri. Là, en ce moment, non. T'as eu 2 mois et demi de temps pour accumuler toute ta rage. Non, mais je suis aigri contre la vie, mais pas contre les gens en ce moment, donc. Cringe. Ouais, cringe de ouf. Bon, bah, on y va? Tu veux commencer? Ouais, alors du coup, ben, Elia ayant déménagé récemment et moi étant en recherche d'appartement maintenant, on est passé, voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti en utilisant les applications d'immobilier, justement. Merci pour la transition, Guillaume. C'est les applications, enfin les sites justement d'immobilier. Comme je ne vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de me les mettre à dos, enfin comme s'ils nous écoutaient, comme si on avait quelque chose à foutre. Euh, c'est juste que bah c'est de la merde en fait parce que je trouve de l'escroquerie. L'autre jour, je trouve un appartement qui me plaît énormément. Je vais sur le bouton de cette fameuse application qui termine en voilà, is, si ça peut aider les gens. Et quand je clique sur contacter l'annonceur, un petit pop-up s'affiche et c'est marqué vous pouvez le contacter dans 5 jours et 32 heures, enfin pardon, 12 heures, pas 32 heures. Parce que sinon, ça ferait 6 jours. Euh, je suis en mode ok, d'accord, trop bizarre. Et en fait, j'apprends que pour pouvoir contacter les annonceurs sur les sites d'annonces immobilières, il faut payer. Sinon, tu dois attendre. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais jamais payer. Enfin, pourquoi je paierais pour contacter? C'est quoi ce bordel? Et du coup, je me reconnecte le lendemain pour revoir les annonces et je regarde sur celle-là pour voir s'il n'y a pas juste un bug et que je peux pas juste avoir accès à son adresse mail. Et là, je vois que l'annonce est plus disponible. Parce qu'en fait, quelqu'un a eu l'appart, parce que ce connard a payé. Et l'abonnement, c'est pas que c'est genre 2 balles. Non, c'est 12 balles par mois. 12 balles par mois, mec. Encore, c'est un des portails qui est moins cher. Parce que sur celui que moi, j'avais consulté, c'est... Bon, ils le réduisent, ils disent que c'est 29 francs par mois, donc déjà ça, excessif. C'est 29 francs par mois si tu prends 6 mois. Alors que si en général, au bout de 2 mois, tu as trouvé ton logement, alors c'est 58 balles par mois. Ce service s'appelle Tatata Plus. Donc, pour éviter de divulguer le site en question, c'est Tatata Plus. Et si toi, tu as eu la même expérience que moi, avec du coup 2 portails qui appartiennent, je vais pas me gêner de le dire, à Swiss Marketplace Group. Hein? Bonjour, c'est ARL. Salut, on vous connaît, on sait qui vous êtes, et vous serez les premiers plaqués au mur le jour de la Révolution. C'est très marrant parce qu'il y a ils ont une page FAQ. Donc, questions-réponses pour des questions qui sont posées souvent. Et c'est très très drôle parce que du coup, concernant ces abonnements Tatata Plus, dont il y en a plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs sites qui sont du coup en appartenance, je répète, à Swiss Marketplace Group. Faire ça. Eh ben, ils ont une question qui est intitulée Pourquoi y a-t-il un service comme Tatata Plus alors même que nous avons une pénurie de logements? Est-ce que vous êtes prêts pour entendre le. Non, je sais pas si j'ai envie d'entendre ça. Ok. Ouais, non, ça va J'ai foutre déjà rien, pas ça. beaucoup de foi en l'humanité en ce moment, alors si tu m'achèves avec ça, c'est Voilà. finito. Ouais, on est d'accord.
Bref, si vous voulez aller lire vous-même, vous pouvez aller sur le site Ah, mais vas-y, immobilier que vous divulgue-le trouverez quand en même. premier. Parce que les gens ont peut-être envie de l'entendre. Je subirai, c'est pas grave. Sûr. Oui, vas-y, vas-y. Ok. Parce que ça, tu vois, c'est comme justifier de travailler chez Lockheed Martin, essentiellement. Pourquoi y a-t-il du coup des services comme Tatata Plus, vu que malgré le fait qu'il y a une pénurie de logements, et ben eux ils mettent du coup comme réponse dans leur FAQ et ils le mettent. Bien que Tatata Plus et les services similaires n'augmentent pas directement le nombre de logements disponibles, nous croyons en la mise à profit des contacts personnels pour améliorer les possibilités de logement. Les annonces exclusives provenant directement de particuliers comme toi privilégient l'échange personnel plutôt que les visites publiques. Cool. Qu'est-ce que ça te dit ça? Ils mettent ça. Qu'est-ce que tu lis en fait quand tu entends ça? Qu'est-ce que tu comprends? Non, j'ai pas écouté. Désolé, j'étais en train de zone Bref, out. en gros, ils disent nous, on pense que les gens, les gens qui louent, payent, ouais. du coup, en tant que privé et pas en tant qu'agence immobilière, qui louent des biens en tant que privé, sont privilégiés s'ils ont des contacts. Enfin, en gros, que leur relation avec le client est améliorée si le client est amené à payer pour parler avec eux. Voilà. Salaud! C'est des enfoirés, ouais. Ouais. Je sais pas où est-ce C'est que vous trouvez tout complètement votre truc, parce juste que moi, j'avais du. rien besoin de payer quand j'ai dû faire des recherches d'appart. Eh ben, c'est que tu ne cherchais pas des appartements dans la région du Léman. Ok, donc les gens du Léman. Ouais, non, la région du Léman, Écoute. c'est baisé. Hein. Neuchâtel, c'est chill pour trouver des apparts. Là, franchement, Oui, je une vois fois. les annonces, tout Une ça. fois. C'est vraiment chill. Euh, Pour ce que je paye ici, à Bière, ce qui est techniquement plus proche de Lausanne que où j'habite du coup ici, j'aurais payé 400 balles de moins pour un appartement avec une pièce de plus, largement moins. Une gare encore plus près, enfin, à côté. Enfin, pas besoin de décortiquer le film. Il y a vraiment que un problème de logement dans les alentours en fait, juste dans l'arc lémanique. Genève, Lausanne. Ouais, mais ça devient catastrophique. Ouais, non, mais Parce mec, c'est que- abusé. Les gens, j'ai visité un appart qui était vraiment éclaté au sol. L'appart, déjà, quand je suis arrivé pour le visiter, on était beaucoup trop. On devait attendre dans le couloir, il faisait super chaud, c'était un enfer. Et j'arrive dans l'appart pour le visiter. La meuf, elle m'ouvre la porte. Bonjour, bonjour, machin. Visite de l'appart. Max, genre, vraiment, je pense qu'en montre en main, c'était 4 minutes. 4 minutes où je demande, hein, je peux ouvrir les placards pour voir. La meuf, elle me regarde bizarre. Le gars qui. Parce qu'en fait, elle sous-louait l'appartement à un gars. Et du coup, les deux étaient là. Et il me regarde comme ça en mode, ben pourquoi? Bah, parce que je vais vivre là, en fait. J'ai besoin de savoir. Du coup, j'ouvre comme ça et je vois la cuisine était blanche. Je vois qu'à l'intérieur des placards, c'était brun. Elle dit, ah oui, en fait, je l'ai pas dit, mais effectivement, la cuisine a été refaite, repeinte et tout. Je suis en mode, ok, d'accord. Comment ça va? Voilà. J'ouvre, je regarde les placards, machin, je regarde le frigo, c'est bon, c'est en bon état. Je vais regarder dans les coins après, dans le salon et tout ça. Je regarde la terrasse, machin, je regarde dans les coins. Puis la meuf fait, mais pourquoi vous regardez dans les coins? Je dis, ben, au cas où, vous voyez. Elle dit, mais il n'y a pas de moisissure de toute façon ici. Je te mode, bah, j'en sais rien. En fait, je vous connais pas. Enfin, des trucs comme ça. Ça commençait gentiment à me saouler. C'était dans la région lausannoise ou bien c'était où? C'était au centre de Lausanne, c'était. Ok. Ouais. Ouais. Et C'est presque comme si c'était un hotspot pour les gens Oui, de c'est se ça. faire éclater avec des logements totalement claqués alors que ça C'est se voit ça. pas si tu vas pas vérifier, si tu sais pas où regarder. Voilà. C'est presque Logement. comme si tu avais déjà eu un truc du genre. Ouais, ouais. Et là, logement, donc 1490 francs par mois, quand même, tu vois, c'est pas donné. Pour un Euh, 2,5, j'imagine. C'était un 2 pièces et demi, mais très petit. Sympa, mais sans plus. Euh, Là, elle dit, ah oui, j'ai oublié de le dire dans l'annonce, mais voilà, l'appartement a été renouvelé. Enfin, j'ai fait des rénovations. Donc le sol et la cuisine, justement. Ah oui, et puis j'étais avec une dame qui visitait avec moi, qui n'a regardé rien du tout, qui était juste en train de pépon la personne qui mettait l'appartement en location. Elle n'a pas regardé l'appartement, elle n'a pas regardé les détails, elle en avait rien à foutre, elle était juste en mode, ah c'est super, ah merci, hein. Et, elle ouvre la salle de bain, elle fait, bah voilà la salle de bain. Je vous jure, la meuf, elle est même pas rentrée dans la salle de bain. Elle est même pas allée regarder à quoi ressemblait la baignoire. Je suis même pas sûr qu'elle se soit rendue compte qu'il y avait une baignoire. Moi, j'ai ouvert
le rideau, j'ai regardé, j'ai ouvert le robinet pour voir si tout fonctionnait, tout ça. Il me regardait trop bizarre, le gars. Je Mais regarde c'est sous le normal lavabo. de faire Oui, oui. ça. Bah Enfin, ouais. Elle dit, ouais, là, j'ai mis une machine à laver ici, sous le lavabo. Alors, c'était une mini machine à laver, un mini lave-linge. Elle dit, ouais, j'ai eu un peu galère à le mettre. Je fais, ah ouais. Et puis, je regarde, puis effectivement, il y avait des griffures et tout. Je fais, bon, bah, tu vois, important pour l'état des lieux et tout ça. L'autre meuf, elle a même pas regardé. Elle est même pas entrée dans la salle de bain. On revient dans le couloir. Je dis, là, il y a un rangement, un placard, genre, tu sais, un truc similaire comme t'as chez toi. Je montre ouais. un placard chez Elia, mais en gros, un placard mural. Juste pour le Je- contexte, j'habite dans des combles. Du coup, Ouais, en gros, il y a une coupure droite pour éviter que la partie ne soit qu'un triangle. Et dans les espaces, du coup, il y a un peu d'espace qui est exposé avec des placards, des voilà. rangements en haut. Et du coup, je vois un espace de rangement dans un placard qui va rester là parce que c'est dans le mur. Et je dis, est-ce que je peux l'ouvrir? Et le gars, il m'arrête, il fait, ah, j'ai rangé tout mon bordel dedans. Je dis, mais je m'en bats les couilles de ton bordel. Moi, je veux juste putain de voir le rangement parce que, encore une fois, je te rappelle, je le visite parce que je vais peut-être vivre dedans. Je l'ouvre et là, il regarde pas, enfin, il me regarde bizarre encore. Et du coup, je dis, oh, c'est bon, ça m'a saoulé. Et là, elle dit, oui, alors du coup, vu qu'il y avait des rénovations, que j'ai oublié de le dire, bah en fait, la gérance, en plus, ils ont changé, c'est des nouveaux. Ils vont très certainement augmenter le loyer de 2 à 300 francs. Mais ça, elle l'a dit à personne d'autre. Elle l'a Ouais. dit à moi parce que j'ai posé la question. Du coup, l'appartement qui était à 1005, il passait à 1007, voire 1008. Qui est le prix que ce que je paye mon 3,5 actuellement. Putain, Ouais. mais Ce c'est que je vraiment payais des mon sales 3,5 à merdes en Lausanne. Et il n'y fait. avait pas de place de parc, rien. Hein. Et le pire, c'est que les gens, c'est ça le problème aussi avec Lausanne, c'est que tu postes une annonce comme ça, t'as 50 dossiers qui rentrent et les gens, ils vont même pas visiter. Non, Juste, c'est ils Non, ça, balancent parce c'est qu'ils que ont ils besoin, balancent leur chapeau dans d'aller. le... Ouais, Il y a des Ouais, pénuries de logements. ouais. c'est Et ça. les gens, Mais les géants, elles le savent. ouais, ils en profitent de ouf. C'est Là, des j'ai sales visité. merdes. Ouais, ouais, non, c'est un truc de ouf. Et du coup, Swiss Marketplace Group. Si jamais. oui, ça m'a Avant que dégoûté j'oublie. de ouf. Ça m'a dégoûté de ouf cette visite. Heureusement, là, j'ai visité 2 appartes qui étaient beaucoup mieux. Alors justement, c'est Euh, qu'il y a des cas, il y a vraiment des cas. T'as l'impression en fait de rentrer dans deux mondes différents. Soit t'as hmm, l'impression de faire partie enfin, d'être limite de rentrer en fait dans une énorme escroquerie. Soit t'as les gens les plus transparents face à toi. Enfin moi c'est ce que j'avais quand j'ai fait les visites aux gens. J'étais là, je vais pas vous mentir, les voisins d'en dessus, les voisins d'en dessous, ils sont un peu bruyants, les murs sont fins comme un cheveu, et tous les matins, à partir de 5h30, il y a 10 camions qui s'alignent du coup en ouais, dehors du stockage de gaz à l'extérieur. Si vous voulez quand même habiter ici à vos frais, même vous pourrez aller magouiller avec la gérance parce qu'il n'y a pas encore eu de postulation, il y a un moment où vous pouvez faire des trucs sur le loyer mais parce que c'est pareil, normal. Parce que d'un humain à un autre humain, tu pareil. vois. Quand la personne j'ai 2 personnes qui sont venues visiter mon appart, seulement 2. Mais du coup, c'est bon, la personne à l'appart. Je leur ai dit aussi tous les petits défauts qu'il y a, c'est pas grand-chose, mais c'est important, tu vois, de dire, bah voilà, la cuisinière, elle est Pas que pas d'un coup, top. ça se voit pas. C'est ça le truc, c'est qu'après, c'est le genre de choses qui te mord le cul. C'est C'est pas ça. déclaré à l'état des lieux. 5 ans après, tu quittes l'appartement, t'es là, ah, mais en fait, ça n'a pas été mis dans l'état des lieux, Ouais, alors que c'est là depuis jour 1. Et bim bam boum, au revoir la garantie, quoi. c'est Non. ça. Mais du coup, ouais, c'est pas très drôle de chercher des apparts. Dans la région, en tout cas, Arc-Lémanique. Parce que pour le coup, Neuch, c'était beaucoup plus sympa. Il y avait beaucoup moins de demandes, les gens étaient beaucoup plus chill. Tu pouvais aller visiter un peu quand tu voulais, quand tu pouvais. Bah ouais, enfin, pour quelqu'un qui, moi personnellement, je recherche des apparts sur Neuch, j'ai remarqué. Mais j'ai des apparts sur Neuch, Ça doit être tellement relax. Parce j'en ai que sur visité 4. Lausanne, J'en ai visité 4 des apparts sur Neuch pour trouver le mien. Moi, Et je les ai visités sans vraiment vouloir les voir, tu sais. Enfin, les avoir parce qu'ils étaient trop chers. Le dernier, je l'ai pris parce que c'était le coup de cœur, celui dans lequel je suis maintenant. avant d'emménager ici avec l'autre, on a fait 12 appartements. On a fait. Et voilà. C'est bon? On a entendu ce que j'ai dit ou pas? Oui, c'est bon. Ok, Oui, c'est bon. parfait. Mais Euh, ouais, bah là j'ai visité un appartement dernièrement, puis on a fait une demande, puis j'espère qu'il va être pris parce que il est pas loin du centre. Bon, il est au bord de la route, il y a du passage, mais pour le prix qu'on paie, je me dis ça va, ça Et passe. c'est pas toi qui vas avoir des problèmes de sommeil avec le bruit. Non, c'est moi au je bord dors de la- partout. C'est au bord de la route où? Rue de l'Écluse, direction Peseux du coup. Ouais. Tu sais, genre avant l'entrée d'autoroute. Avant l'entrée d'autoroute. Ok, bah à côté de chez. C'est vraiment pas loin de chez de ta Ok. pote. Ok. Bon, bah, c'est bon, le blague. Ouais, bah non, mais ouais. Ça va, hein. Franchement, c'est pas là qu'il y a le plus de trafic, hein. Vraiment.
T'aurais été encore plus Bah, je emmerdé si pense que t'étais oui, à juste en 6 dessous. heures et peut-être en fin de journée quand les gens ils rentrent, je pense là, il y a quand même du trafic, tu Mais vois, ça va parce que pas vite. Toujours une zone non, c'est vrai que ça va 50. pas vite, mais il y a quand même du passage. Parce Juste, que comparé à juste en dessous, justement à côté de chez ma pote, où là c'est en sortie de tunnel, en entrée de tunnel, et où il y a tous les kékés de la ville qui Hmm. viennent tester leur pot d'échappement de merde, bah tu peux te toi, à dire tout que t'es bientôt mieux là aussi. où t'es que... Bah, en fait, c'est marrant parce que ça a vraiment un peu une vibe Berlin. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, C'est un peu oui. industriel, c'est ultra un peu craignos, mais c'est pas cher, c'est vraiment cool. Et il y a un balcon, donc Qui donne sur la route ou Bah, en derrière? fait, on dirait, derrière. on dirait Ouais, c'est vrai. Renan, mais avec Alors, les c'est triples Renan, barres. Ouais, mais mais c'est sans marrant, être parce que c'est Renan, quoi. miniature. C'est genre vraiment, t'as 3 immeubles. Et Ouais, t'as c'est ça. vraiment... Et t'es vraiment pas loin du centre. Attends, Donc, un en deux ghetto pas, de, en deux de pas, t'es 3 au immeubles. centre-ville, t'es en vieille ville. Mhm. Donc, franchement, Non, c'est cool. c'est vraiment chouette. Bah, on n'a pas encore été accepté, mais on espère. Et je pense que Et je suis plutôt confiant, donc. je vais aller faire du hip-hop parce qu'il y a Residence Station juste en dessous. Ah ouais? Une école de hip-hop. J'ai fait du hip-hop pendant 2 ans là-bas. Une dinguerie. Nice. Voilà. Sérieux? Mais il y a la casse Oui. pas très loin en plus. Je Bah, m'attendais tu pas. traverses le tunnel et t'y es, hein. Ouais, j'y suis. Tu peux rentrer, Donc, tu peux aller à 4 tu peux rentrer à 4 pattes de la case en étant ivre-caisse, c'est génial. bah, j'espère être prêt parce que je sens que du coup, le bachelor va bien se passer. Ah bah de ouf, mec. De ouf. Mais ouais, oui, alors tout ça pour dire que bah, Neuch, ça a l'air un peu plus simple que l'arc lémanique. Mhm. Elia, heureusement que tu as choisi un endroit en campagne. Ça a l'air Oui. d'être moins la Alors, merde. ça, c'est le petit secret. C'est de trouver des petits spots qui sont bien connectés et qui sont quand même, en fait, au final, quand j'étais à Renan, j'en avais pour 20-25 minutes pour aller sur le campus parce que j'avais quand même 10 minutes à pied jusqu'au métro et puis après, c'était 10 minutes jusque sur le campus. Environ 25 minutes tout compte fait. Là, aujourd'hui, je marche, j'ai la gare à 2 minutes à pied. En 30 minutes, je suis sur le campus. Puis, je suis dans mon bureau, je Ouais, suis en genre, 30 minutes. tu perds peut-être 10 minutes, mais on s'en fout Et la qualité finalement. de vie que Ouais, tu la gagnes, qualité de vie est beaucoup mieux il y et a plus déjà, calme surtout. Plus j'habite calme. pas à côté d'un magasin de moto. Donc, il n'y a pas des bougs à 7h30 du matin qui viennent avec littéralement toutes les bécanes qui sont en exposition au jour-là. Il faut savoir qu'on en a beaucoup. En plus, faut savoir que du coup, vu que la ville, il y a beaucoup de gens qui testent beaucoup plus de scooters que de motos. Donc encore une bécane, c'est poli, tu vois, tu peux passer les vitesses et puis tu peux rouler à bas régime. Un scoot, dès que tu mets les gaz, ça va tourner au rupteur. Ça va faire un bruit de paix mouillée. Moi, quand je mange du chili, ça fait le même bruit qu'un scoot moyen. Voilà. Si vous avez un scooter, vendez-le. En parlant Et de véhicules... juste finir le truc logement, je veux quand Non. même profiter de la D'accord. portée, pardon, de la portée que j'ai avec cette émission obscure pour annoncer deux trucs. Je sais que techniquement c'est un tabou, mais vous saurez que Lazloka a lancé une initiative pour mettre un peu une fin à des loyers qui font que d'augmenter. Donc si vous avez l'occasion et si ça vous intéresse, moi je vous encourage d'aller voir ce qu'ils ont comme initiative qui tourne. Je sais qu'ils cherchent des signatures du coup jusqu'à la fin de l'année pour faire idéalement contre à du coup cette pénurie de logement, en particulier avec les loyers qui ne font que d'augmenter. Ça, c'est ce qui pourrait, et puis ce qui est le cas, c'est que d'ici la fin de l'année, enfin à partir de 2026, les taux hypothécaires baissent. Et du coup, c'est pour vous l'occasion, surtout si, comme moi, vous deux, donc Guillaume, Tom, vous allez emménager tout bientôt avec un nouveau contrat tout frais, c'est l'occasion pour vous de demander le 1er janvier 2026 une baisse de loyer parce que les taux hypothécaires changent du coup de cette année à l'année prochaine, un truc qui n'a pas eu lieu depuis quelques années maintenant. Donc moi, je sais qu'avec ce que je paye actuellement, arrivé le 1er janvier 2026, je peux demander une réduction de, je crois, c'est 50 balles par mois de loyer, ce qui est pas rien. Hein. Moi, ça me paye Ouais. 2 fois mon abonnement de téléphone. Donc voilà, c'est un droit que les gens oublient qui existe. Et c'est rare que c'est le cas qu'on puisse l'exploiter parce qu'il y a du coup l'indice des consommateurs qui est censé agir contre ça si vous avez des contrats longue durée. Par exemple, quand j'étais à Renan, vu que ça faisait 6 ans que j'y habitais, je n'aurais pas pu utiliser la baisse des taux hypothécaires pour demander une baisse de loyer. Mais du coup, vu que, enfin, je pense qu'on est tous dans une position où on va bientôt commencer un nouveau contrat, enfin, on a commencé un nouveau contrat de location, c'est l'occasion de demander une baisse de loyer parce que ça sera toujours trop cher. Voilà, petite astuce très sérieuse dans ce segment qui autrement n'est qu'une
un pauvre amas de gens qui s'énervent. Du coup, est-ce qu'on veut pas bouger au prochain petit bout de la partie draft? Tom, Bah voilà, moi j'ai une nouvelle voiture. Le bien en voiture, ça Elle est t'énerve? rapide. le rapide, Ouais, elle est elle va vite. puissante. Waouh. Ah. Je fais combien de chevaux? 230. Putain, Eh mec. et ça tape. Ouais. C'est agréable. Ah, Ça je me fait suis acheté une voiture. Ça fait 3 ans maintenant, un peu plus, que je suis obsédé par un modèle de voiture. Donc c'est une Mercedes C'est pas de l'obsession, mec, c'est SLK. du branlage là. Il fait. Ouais, sauf que le branlage est devenu réalité, donc voilà. Donc ça fait 3 4 ans que je suis tombé amoureux de cette voiture. En fait, j'aime beaucoup l'automobile, mais j'y connais pas forcément grand-chose. Je me renseigne, j'écoute beaucoup, voilà. Mais je ne suis pas de loin pas un expert. Mais voilà, j'ai toujours aimé l'automobile. On a toujours eu des voitures cool dans la famille. Et là, ben, c'est le moment où justement j'ai besoin d'une automobile. J'ai toujours regardé pendant 3 ans à gauche à droite. Et il se trouve que la SLK, c'est une voiture qui remplit pas mal de mes besoins et envie. Donc voilà, c'est une voiture, c'est un petit cabriolet avec un toit en hardtop, donc un toit en dur, pas un toit en toile, de 2 places, avec un moteur à l'avant, généralement des plutôt gros moteurs. Il y a des 4 cylindres, 6 cylindres et V8 même. Mais voilà, c'est une voiture qui me faisait kiffer, et j'ai eu la chance de trouver la perle rare sur un site d'annonce avec une SLK 280. Donc 280, c'est la taille du moteur en fait. Donc il y a 200, 280, 350 et 55. Et la 280, c'est la première avec le V6. C'est un petit V6, entre guillemets petit, de 3 litres quand même, 3 litres 2. Avec 230 chevaux, beaucoup Petit de mon couple. cul. Voilà. Et elle a toutes les options que je veux dedans. Donc quand je dis options, je vais passer pour un énorme Porschiste qui est en mode regarde mes options. Mais là, en fait, c'est juste genre des options pour être plus facile à vivre avec. Donc Ouais, des options de vie, quoi. voilà, genre bah, juste dans les repose-tête, dans les appuis-tête, il y a petite aération pour avoir de l'air chaud, pour pouvoir conduire l'hiver dans le froid, même avec le toit baissé. Les sièges chauffants en cuir. C'est parfait pour avoir un petit taxi pour passer d'un rendez-vous d'ergothérapeute à un autre. Voilà. Et Compère. boîte automatique 7 vitesses. Et châssis sport, donc avec des suspensions renforcées et tout. Et c'est vraiment la perle rare parce que normalement, c'est une voiture qui a une belle cote quand même en ce moment, qui ne bouge pas. Donc c'est pas un investissement, je vais pas aller jusque-là, mais c'est une Tu l'as eu voiture pour dans laquelle combien, si c'est pas trop indiscret? je veux pas le communiquer dans le Ok. podcast, mais on dira, on en parlera après. Mais surtout que tu le sais, je crois que je l'ai dit dans le. Enfin, je sais plus. Bref, et du coup, c'est une voiture qui, en fait, peut facilement être utilisée pendant 2 3 ans et puis être vendue pour le même prix, donc sans réelle perte. Donc, je suis plutôt content. Je vais la chercher normalement là, samedi. Et voilà, petit coup de gueule parce que j'étais censé la récupérer il y a 2 semaines. Mais rappel de la part de Mercedes pour les airbags Takata. Toi-même, tu sais. Et du coup, en fait, je n'avais pas le droit d'avoir des plaques à mon nom sur le véhicule. Donc, j'ai dû demander à la personne à qui je l'ai acheté de l'emmener, elle, chez Mercedes. Parce qu'on ne me laissait pas le faire moi. Elle allait venir avec les papiers des véhicules à son nom et ils m'ont pas laissé faire les papiers des véhicules à mon nom alors que j'avais le contrat qui disait que c'était ma voiture. Voilà, Nul. mais maintenant je vais enfin avoir ma voiture et j'espère, je prie le ciel qu'il ne pleuve pas et qu'il fasse beau encore 2 3 jours la semaine prochaine pour que je puisse profiter du toit décapoté avant que ce soit la fin de l'été, enfin de l'automne et le début de l'hiver. Voilà. Bah, Très stylé. Enfin, ton espérance de vie vient de se raccourcir de manière drastique. Non, parce que je m'appelle pas Elia et moi quand je conduis une voiture, je fais attention, je suis pas valaisan. Pardon. battez-vous, Des battez-vous. mensonges. Si vous voulez savoir, Battez-vous, allez-y. si vous voulez savoir, bah, et ça fait longtemps justement que je suis en recherche de ce véhicule et Merci de bah me pointer du doigt à ce voilà, je niveau-là, le mais pointe. j'assume Je vais me farcir l'anecdote. Elia. J'avais essayé plusieurs fois des véhicules, puis bah c'était pendant Covid ou après Covid.
C'était un peu Euh, après. Pré-Covid. Ouais, Après. mais c'était encore cette période où on n'avait rien vraiment à faire, on foutait rien. Et je lui Ah, dis, pour toi. bah, non, mais je vais tester une SLK, tu veux venir avec? T'as dit ouais, carrément. Et du coup, on est parti c'était où? C'était à Cossonay ou un truc comme ça? C'était Cansonnet, ouais. Enfin, c'était Pantala. C'était en bas. Pantala? Ouais, je sais plus. Enfin bref, il y avait un. Là où il y a le Funi. Enfin, en Ouais, bas. Mais du coup, c'est il y en Cossonay-Pantala avait à la deux, on gare, en a mais c'est essayé deux, Pantala en ouais. bas, pour le coup. On en avait essayé deux, une noire à 250 000 kills. Qui était claqué au sol. Non, elle était bien, mais elle était 250 000 kills. Elle était intérieure cuir rouge. Ah oui, juste. Ok, oui, Voilà, oui. c'était la première qu'on avait essayé, qui était vraiment sympa. Et la deuxième, elle était 2 fois moins kilométrée. Elle Mais était par contre, en elle fin de vie. était éclatée. Il y avait un Les problème avec la suspensions direction, je sais pas quoi. Ouais. étaient clairement maillées. Et ce gars, on rentre dans une voiture où moi, quand je conduis, premier coup de volant, machin, je dis, Je il y a crois un qu'on truc en qui a déjà cloche. parlé pendant le podcast, en plus. Je sais pas, mais Mais j'ai c'est cru que j'allais probable. mourir ce jour-là. Le gars, il prend un virage en épingle tellement vite avec une voiture dont on la C'est connaît pas une pas et il y a une épingle, couille avec. c'était un 70 degrés large, ça va. Ouais, j'ai cru qu'on allait Il y mourir. avait un pont juste après, par contre, c'est ça qui Voilà, était le problème, c'est qu'on problématique. était proche d'une falaise. Et ce gars, il a conduit comme un enculé la voiture. Et Pour j'ai ma dit, plus défense. jamais. Et Pour du ma coup, défense. ma voiture là, c'est mort, tu la touches pas. C'est mort, tu la touches pas. Tu as le droit de te mettre ton cul sur le siège passager, mais tu ne touches pas le volant. Pour ma défense, Défends-toi, c'était à défends-toi. l'époque où on avait encore le bolide, le classe B. Donc, on a eu pendant un court instant, quand même une bonne année et demie, on a eu une Mercedes classe B de un de mes grands-oncles qui est décédé depuis. Parce que du coup, quand Et on... c'est quoi l'excuse qui fait que tu conduis comme un connard dans une voiture que en tu fait, connais pas? Ah ouais, ça part l'intérieur, là. Hein. l'intérieur des deux voitures était très pareil à mes yeux. Et je pense que j'ai dû me faire berner. Après, à savoir que la classe B, je roulais plus sévère et les pneus avaient 14 ans. Et je n'ai Oui, jamais eu d'accident. mais Il n'y là, a que là, ma là, sœur qui l'a foutu dans le champ une fois. mais là, ce qu'il faut dire, c'est que la voiture qu'on a essayée ce jour-là, elle avait 160 chevaux et encore, je pense pas qu'elle avait tous ses chevaux vu comment elle était rincée. Celle que j'ai, mec, elle en a 230. Oui, alors je vais pas le rouler, ça c'est clair. Ça fait 70 chevaux de plus, mec. Après, puis-je te rappeler que je n'ai pas de voiture en dessous de 280 chevaux à la maison. Oui, mais c'est des tanks. Des bateaux Et même. encore, j'arrive quand même à atteindre la limite des pneus. Hein. Oh mon dieu. Non, c'est bon. Ne alors, faites voilà. jamais rouler vos voitures, Elia. Voilà. Ouais, bon, alors Mais non. toi, Jamais eu d'accident. Oui, c'est bizarre, je suis en train de faire mon plein, il y a un type qui me fonce jamais eu dedans à d'accident. 6 heures du Dixit, le matin. gars qui prend les bétonnés à Mac 10 et qui éclate le fond de caisse sur une flaque d'eau. Et après, il est là. Je crois qu'on va pas utiliser la voiture. Ma Fun bagnole fact, il a- n'y a jamais rien eu sur cette voiture. Ma Aucun bagnole problème. a serré en rentrant On allait de voir Osgore. on allait voir chez un pote, on a vérifié, il n'y a pas eu de problème. Ma voiture a serré en rentrant de Osgore. Mais bon, ça, c'est parce que ta sœur est passée par Ta là. sœur ne sait pas conduire, Elia. Voilà, Oui, je je mets sais. les vérités au point. Il y avait plus de Elle talent. Elle a niqué mon embrayage défoncé aussi. l'embrayage et en plus, elle s'est fait flasher. Et c'est la seule personne qui s'est fait flasher. Elle de a toute toujours la pas route. eu l'amende d'ailleurs. Voilà. Heureusement, parce que Ouais, sinon, on heureusement. l'aurait Fun encadré. fact, Je l'aurais fait payer sa mère. Le président s'est fait flasher en chemin pour Osgore et puis apparemment il a failli perdre contrôle de la voiture parce que c'était 3 heures du matin et puis ça l'a tellement ébloui. Nice. Pendant 3-4 secondes, il savait pas où la voiture allait. Si C'est jamais chaud. vous saviez pas, maintenant vous le savez. Non, ah ouais, je me suis fait flasher aussi, mais j'ai pas reçu. Ah si, j'ai reçu. Non, j'ai pas reçu les amendes. Par contre, j'ai reçu une amende de parking. Bon, tout ça pour dire que finalement, j'ai jamais eu aucun accident. À part la Attends, traversée. non, j'ai pas eu d'accident, mais tu te souviens, Tom, la fois où j'étais rentré d'Amsterdam? Ah, mais mec, t'as pas eu d'accident, mais c'est dans les moments les plus simples que tu fais le plus gros. C'était fonce-nez. vraiment un truc de gros foncé. Mais je sais plus comment ça s'est passé. Alors, si vous voulez, je travaillais à l'époque je travaillais à l'époque dans une station-service et à ma pause, Guillaume, tout content de rentrer de sa semaine de voyage d'études à Amsterdam, il vient me chercher et on passe ma pause ensemble, une petite heure, et on dit bah on va vite fait, je crois qu'on va aller chercher un truc chez Jumbo On est ou au je sais plus Jumbo, quoi. ouais. Et du coup, on arrive dans le parking de Jumbo et si vous voulez, il y a c'est un parking avec 3 voies. Donc, enfin, 3 Trois voix?
trois petites routes, quoi. Enfin, le parking. Enfin, t'as la route principale, après tu tournes à droite pour. Après, tu Voilà, fais le t'as tour, as quoi. 2 entrées et une sortie en gros. Donc t'as une entrée à gauche, une entrée à droite et au milieu une sortie. Donc en gros, c'est des parkings en épi, donc tu vas dans le sens de la marche, sinon tu peux pas te parquer. Il entre dans le parking Jumbo, il loupe la première entrée du parking. Je lui dis ah, c'était Ok. là qu'il fallait tourner à droite. Il fait ouais, ok. Et du coup, il tourne direct à droite, sauf que c'est trop tard, c'est dans le sens interdit. Donc il arrive à contresens là-dedans. Je dis bon bah d'accord, pourquoi tu fais ça, mais ok. Et là, les places étant en épi, et bah c'est galère de se parquer dans des places en épi quand t'es dans un sens inverse, parce que du coup enfin faut vraiment faire un virage serré quoi. Et du coup il va dedans, il se parque, ok, sauf qu'il est un peu trop proche de la voiture qui est à droite de nous, donc il recule. Mais au lieu de reculer tout droit parce que bah place en épi et du coup il serait presque dans le sens dans la bonne action, il braque en même temps. Et moi je vois l'avant de sa voiture se rapprocher dangereusement de la voiture à côté. Et je le regarde et je fais j'ai même pas le temps de dire son nom que la voiture elle fait coucou. Et vraiment genre Tu sais, ça a on a- vraiment, ça a vraiment fait un poke. ouais ça a fait pou comme ça et vraiment les deux on s'est arrêté d'un coup, je l'ai regardé, je fais mais et ce qui est le plus drôle, c'est que le parking bah il y avait pas beaucoup de voitures. Mais en plus, il a réussi à choper la seule voiture, il y avait des gens dedans. Et vraiment, la voiture, il y avait 2 personnes Oh dedans. non. Et la voiture, genre vraiment des gens. Alors là, je vais encore montrer aux gens, donc vous ne verrez pas, mais vraiment, ils ont fait genre. Je Donc, vais vraiment, l'animer ils ont si vraiment- jamais je vais ils ont- l'animer, ils ont fait Les, les gens, ils se sont balancés parce que bah, la voiture, elle a été balancée. Et tu vois les deux qui se sont retournés comme ça, qui se sont retournés vers nous. Et moi, j'ai regardé Gomme, genre vraiment en mode. Mais t'as branlé quoi? Et lutte là. Et heureusement, il y a Attends, rien eu sur attends, les à part ça, voitures. ce que tu racontes pas, c'est qu'après j'ai porté mes couilles puis je suis sorti puis pour aller voir le problème. Ah oui, bah on est sortis, mais en même Mais temps, ils sont sortis mais- aussi. Bah oui. T'allais pas fuir. Bah Toi, t'es non. tellement nul. Non, non, non. T'es mais fuir du à coup, 30 j'ai sorti, j'ai- km/h là. Il y avait rien. Heureusement, Non, il y finalité avait du soir, il y rien, avait t'as eu de aucune, la il y avait chance. rien eu. Aucune griffure, rien. Genre, ça avait juste fait poke. À Ouais. part ça, vu qu'on est déjà au sujet, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une fois où, genre, à 6h30 du matin, t'aurais pas. On a un pote en commun qui est en train de faire son plein à une station pas loin de chez moi. Est-ce que tu n'aurais pas, par hasard, Est-ce que une tu serais fois, pas genre- rentré dans sa voiture? Parce que Guillaume ne fait pas des accidents, il fait juste des J'ai jamais des fait touchettes. d'accident. Mais par contre, alors ça c'était super drôle, c'était un matin. On Je dirait partais- le vieux là. J'ai jamais touché J'ai mes oublié. filles, sauf Jamais une touché. fois au chalet. Sauf une fois J'ai au jamais chalet. fait d'accident, sauf une fois sur le parking. Ah, et puis ce parking là aussi. Ah, puis la station-service. Genre, j'allais au taf un matin et genre, C'est vrai que tu travaillais pour les gens qui à connaissent côté de le chez Vuy- moi, en fait, où j'habitais pour avant. les gens qui connaissent le Vuy, c'est à Valamont-dessous, vers la station essence. On name direction drop Salabo. l'endroit, quoi. Et en fait, je vois un pote, un de mes meilleurs potes, un pote d'enfance finalement, et j'étais trop content de le voir. Non, mais c'était pas le matin, je crois que c'était en fin de journée. Je crois que oh, je sais plus. Bon, bref, c'était un moment de la journée. Et je vois faire son plein, et j'étais trop content de le voir. Je suis allé vers lui, il se trouve que j'ai un peu trop braqué la voiture. Et je lui ai chopé la portière. Je lui ai chopé la portière et j'ai vu ses gros yeux globuleux pour ceux qui connaissent ses glouches. Quand j'ai entendu Et je l'ai vu avec des yeux gros, il a fait oh mec putain. Il m'a regardé avec des gros yeux, je suis sorti, je fais waouh, puis en fait il y a rien eu. Genre 6h30. Il y a vraiment rien eu, il y a eu aucune trace et tout. Mec, tu viens de te réveiller, tu viens de sortir de ta douche, tu finis de caresser ton chat, tu pars, tu réalises, oh, faut que je fasse le plein. Mais Tu es ce en qui train de était faire la super pompe drôle, et c'est tu que vois ouais une mec, voiture juste qui arrive beaucoup trop vite, qui bah j'étais tellement pas réveillé à ce moment-là, genre ça aurait pu tellement être plus chaud, mais Ouais, genre au tu final il y a m'étonnes. juste c'était juste un petit bouc, il y a rien eu. Mais juste la situation était marrante. Bon après un peu sous le stress, on a fait ouais, qu'est-ce qui se passe, mais c'est bon, il y a rien eu. Puis on s'est quand même marré sur le moment, mais voilà, c'était assez drôle. C'est un peu mon Ouais, histoire. C'était un peu les 2 seules fois finalement où j'ai eu des soucis. Sinon j'en ai rien eu. Bah, Contrairement faut pas grailler. à vous deux qui ont eu peut-être plus de soucis. Bah, nous, on s'est fait éclater par un type en allant à Chevreau. Voilà. Donc C'est une fois où, moi, je du suis coup, quelqu'un j'étais de complètement calme. ivre, j'ai dû faire face à 2 flics qui examinaient la voiture. Bon, en fait, la roue avant s'était tellement fait enfoncer que ça a déplacé le moteur. Savoir que nous, on n'était pas fautifs. Euh, enfin, oui, on n'était pas fautifs. On s'est pris une voiture à 1h du matin à 90.
qui au dernier moment a décidé de tourner à gauche. On a échappé de justesse à un mur en béton et on a fait, je pense, bien 80 km juste où la voiture, avec l'élan restant qu'elle avait, elle était hors contrôle en train de glisser à travers un champ. À retourner, on s'est pas Sympa. blessé. Moi, j'ai eu juste mal au tibia pendant 2 semaines parce que, bah, du coup, avec le choc soudain, moi, j'étais un peu à l'avant. Et puis, avant que ma ceinture morde, je me suis tapé les jambes dans le siège d'avant. Une petite Mitsubishi. Vous connaissez l'histoire. Pardon, c'est moi. Ouais. Et Je toi, crois que c'est la Tom? seule fois. Moi, j'ai jamais eu d'accident. C'est pas un accident, ça. De quoi? De quoi? Non, j'ai Non, jamais vécu d'accident et j'ai Ah, t'as jamais jamais vécu été. d'accident? Moi, j'en ai vécu un une fois. quand vous êtes des gamins, non? Un truc du genre? Non, en fait, c'était à l'époque où je faisais mon CFC à Saint-Imier, au CEF. Et on avait un pote qui avait une BM, enfin, il avait une voiture. En fait, si tu veux, quand tu pars de Saint-Imier pour aller direction Neuchâtel, mais Val-de-Rue, tu dois faire un col. Et en gros, tu as une route qui descend. Sauf qu'en fait, c'est genre sens unique et puis tu as un stop à ta gauche. Et je trouve qu'à ce moment-là, il y a eu un fribourgeois qui a pas saisi que c'était un stop, alors que c'était marqué stop en gros. Et on descendait à ce moment-là, puis le mec, il nous est rentré droit sur la portière de côté, tu vois. Et en fait, notre pote a eu le super bon réflexe de braquer. Du coup, la voiture n'est pas partie dans tous les sens. Elle a juste un peu tourné. Puis on a fini sur le trottoir. Mais je t'assure que sur le moment, ça a vraiment surpris parce qu'on était comme ça, tranquillement. D'un coup, t'as un mec qui nous chope par la portière. On a fait bonk. On a sauté. J'ai une pote, je m'en souviens. Elle avait sauté, genre elle s'est tapotée la tête contre le toit. Puis ça fait bonk. On entend la voiture qui fait. Puis on a fini enfin, sur le trottoir finalement. Bah, que tu me Et montres sur une carte où c'était parce que je vois pas du tout de où tu ouais, je parles. peux te montrer après. Et puis, c'est vraiment vers la gare, hein. C'est vraiment en descendant pour aller direction C'est le encore dans la Val-de-Rue. ville ou bien c'est déjà à l'extérieur? C'est déjà dans les 80 ou pas? Non, 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 c'est genre, t'es dans la ville et puis genre c'est une route qui descend et après tu fais le col plus loin. Oui, je vois lequel, mais c'est Puis genre tu tournes à celui qui gauche et puis t'arrives à la rejoint le gare. boulevard en fait. C'est pas le boulevard, non, 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 c'est vraiment Enfin, une route le qui descend, boulevard. c'est direct, tu tournes à gauche, t'es à la gare. Ouais, Et je vois où c'est. le Là où il y a gars, le du coup, petit le pont. gars, il nous a shooté par le côté, sur le côté, quoi, de la voiture. Et du coup, on sort tous. Le mec, il sort, il fait. Enfin, on fait ouais, ça va et tout, vous allez bien et tout. Puis le mec, il s'excuse, putain, je suis trop désolé et tout. Puis il nous fait, les gars, y a pas de souci, je bosse dans les assurances, on va trouver un arrangement. Du coup, on s'est fait shooter par un mec qui bossait dans les assurances et en fait, notre pote finalement, bah, c'était la voiture de mon pote et il a pas eu trop de soucis. Bon, Enfin, en genre, vrai, j'ai eu un accident, mais c'était à moto. Et ah ouais, c'était le à mes fameux. 16 ans. Enfin, vous vous rappelez peut-être. En gros, zone de chantier. Du coup, il y avait qu'un seul côté de la route qui circulait à la fois. Il y avait un feu. Et ce feu, quand il devenait vert, bah, du coup, nous, on avançait. Puis en gros, ça passait devant une sortie de parking d'un jumbo. Et bah, du coup, les gens qui sortaient de cette sortie de parking, en gros, des fois, il y avait des gens qui le laissaient passer. Et du coup, ils regardaient pas nécessairement à gauche s'il y avait de la circulation qui arrivait, juste ils regardaient à droite pour voir s'ils avaient une place en face. En gros, je me fais griller la priorité parce que bah, moi, du coup, je sors du parking qui me voit pas. Sol mouillé, moto sans ABS, je plante les freins, je glisse, je fonce dans la voiture et voilà. Euh, et en fait, la moto, donc déjà HS, le guidon était coincé sous la voiture, au point où il fallait 3 personnes pour soulever la voiture. Mais justement, c'était très drôle parce que la voiture qui avait laissé passer du coup la dame qui m'avait coupé la route, bah, c'était du coup 3 garagistes. Et les 3 garagistes, ils étaient là, ok, enfin forcément, on va pas appeler la police parce que sinon tu vas perdre ton permis. On arrive dans 2 minutes parce qu'ils avaient leur garage littéralement à 2 minutes. Ils sont arrivés avec une grosse camionnette. Ils ont embarqué la bécane, enfin l'épave de la bécane, avec tous les morceaux dans la route, avec du coup l'épave de voiture et tout. Et ça a été réglé à l'amical dans l'espace de 1 heure. Alors que si on avait dû appeler la police, je pense que je serais toujours pas encore sorti des emmerdes que ça m'aurait amené. Tu vois. Putain. Alors que j'étais aucunement fautif, j'ai juste subi la situation. Mais ouais, de même. Dans les pires moments, juste, genre les gens qui étaient juste à côté, c'était les gens parfaits pour ça. Parce qu'eux, du Ouais. coup, enfin forcément, ils avaient l'habitude,
de dépanner les gens en cas d'accident. Enfin, en tant que garagiste, tu sais comment tout tourne. Mmh. Ouais, je vois, je vois. Et voilà. Pas très Donc, drofté, hein, pas ce très qu'on fait. drafté, finalement. Faites quand même attention sur la route. Peut se Le passer plus plein de choses. important, c'est la sécurité des autres et de la vôtre. Donc prenez soin de vous et des gens qui sont autour de vous sur la route, c'est important. Et n'achetez pas des Apprenez, 7K. développez ce sixième sens de comprendre quand les gens font de la merde. Pardon. Mais soyez respectueux, même si vous avez envie de absolument détruire les gens qui sont autour de vous parce que vous jugez qu'ils sont pas, ils devraient même pas conduire. Respectez quand même, faites attention parce que si ces gens justement vous jugez incapables de conduire, vous n'êtes pas prêt à ce qu'ils sont capables de faire d'un moment à l'autre. Donc soyez indulgents et faites attention à vous. Et ouais, ne conduisez pas comme des tarés. Respectez C'était une les théorie lois. que tu avais il y a quelques années, en tout cas, et puis qui est toujours encore juste, c'est le problème du cercle vicieux. C'est si tu as l'habitude de Mhm, mauvais conducteur, tu deviens toi pour compenser en fait un mauvais conducteur aussi. c'est ça. Alors que si nous, tous, on devenait un petit peu plus tolérants sur la route, bah, du coup, on deviendrait tous des meilleurs conducteurs. Mm. Voilà. Voilà. Je pense que c'est une bonne manière de conclure ce segment Draft. Mhm. Qu'est-ce On que vous en passe pensez? au... Moi, je trouve que c'est une bonne Ah, je suis idée. d'accord. Un Dovecast plutôt calme, Mais attends, on a mais qui encore est les On a les recos. les recos. recos. Mais je tiens quand même à dire qu'un Dovecast plutôt calme finalement, qui est en adéquation avec tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. Mhm, Au final, c'est ça la vie. Le Dovecast représente la vie, hein, les potes et tout. mhm. Mais ce n'est pas tout, car les recos sont là. Elia, as-tu des recommandations? Alors, j'en ai plein, parce que en 2 mois de Oh temps, my j'ai eu god. le temps de les noter. Oh my god. Dis-nous tout. On t'écoute. Alors, on va commencer avec du stoner rock. Ou, ou dis-moi plus, ça m'intéresse. Oui. En fait, tu te rends. J'ai commencé à écouter un petit peu de stoner rock parce que c'est toujours un peu une vibe différente de ce que j'ai l'habitude d'écouter. Mhm. Du coup, j'aimerais vous recommander le dernier album d'un de mes groupes de stoner rock préférés qui s'appelle, du coup, le groupe s'appelle Burn the Sun. En gros, brûle le soleil. Donc, déjà, ça, c'est parlant. Et du coup, leur album s'appelle Torch the Sky. En gros, brûle le ciel. Et c'est un chouette album. Si vous aimez bien les musiques long format, style The Doors, où genre chaque musique fait entre 7 et 12 minutes, en fait, c'est une vibe, une chorale en fait qui se répète et qui s'amplifie, mais qui évolue quand même sous différentes formes. Et ben, vous allez adorer ça. Parce que The Doors, comparativement, c'est très chill. Et Burn the Sun, en fait, c'est clairement. C'est très doux. Genre, c'est pas du punk, c'est pas du métal. En soi, c'est doux, mais il y a quand même une touche d'énervé qu'il faut. Genre, ouais, en fait, c'est assez pour motiver, mais c'est genre un doux énervement. C'est pas genre de la rage barbaresque dont on a l'habitude. C'est vraiment genre une haine douce. Et c'est un chouette équilibre, je trouve, en termes de vibe et d'énergie. Surtout que le chanteur, il a une voix excellente. Du coup, voilà. Je vous recommande Burn the Sun avec leur dernier album Torch the Sky. Dernier album, du coup, qui est quand même sorti que en 2022, je crois. Donc, pas si récent que ça, mais ça en vaut clairement la peine d'être écouté. Euh, ouais. Dans la même vibe, euh, enfin, dans une vibe similaire, j'ai trouvé du coup un groupe qui mixe les vibes de stoner rock avec du blues. Waouh. Et c'est vraiment, en fait, c'est du stoner rock western. Genre, imagine un croisement entre du country et puis genre du offspring, essentiellement. Qui s'appelle du coup The Devil and the Almighty Blues. Ils ont du coup un joli album avec un joli crâne de taureau sur le cover art. C'est vraiment aussi des musiques en fait beaucoup plus lentes encore que Burn the Sun. C'est vraiment The Doors, mais avec de l'énervé, mais du blues en même temps. Et c'est très, très, très agréable à écouter. Juste genre, si vous kiffez vivre la vibe genre des steps et puis du milieu un peu countryesque, du monde du western, hein, comme ça, je ne peux que le recommander. Voilà, ça change complètement des trucs habituels et j'ai grave kiffé. Trop Euh, bien. C'est un truc assez unique que j'ai déniché une fois et puis je ne peux que vous le recommander.
Et vous, qu'est-ce que vous avez comme recommandation? Moi, du coup, je vais vous parler d'un petit groupe pas tant connu que ça. Voilà, on tourne encore autour de la musique. Je reste dans le thème de la musique. Deftones, voilà, ils viennent de Oh sortir un nouvel oui, album. Le ils sont pas groupe du tout de connus. Buddy, voilà, le groupe de Buddycore par excellence, ceux qui ont inventé The le groupe de genre. Buddy. Voilà, c'est ça, qui ont popularisé le genre. Ils ont sorti leur album Private Music et moi j'avais pas trop kiffé l'album Home, mais Private Music, j'écoute en boucle Milk of the Madonna et j'aime pas mal. Et de plus en plus de petits morceaux que j'écoute comme ça à gauche à droite sur l'album. J'ai pas encore fait une écoute entière, mais c'est vraiment pas mal. Donc j'ai hâte. Je pense qu'ils vont, enfin j'espère qu'ils vont bientôt annoncer une nouvelle tournée parce que j'aimerais bien quand même les voir une fois dans ma vie. Ensuite, plus dans la vibe pop metal, vraiment plein d'énergie. Avril Lavigne, je pète les couilles à mes potes depuis des mois avec ce groupe parce que chaque morceau qui sort, chaque single qui sort, c'est un banger. Et là, ils viennent d'annoncer leur nouvel album, enfin annoncer, ça fait quand même quelques semaines, avec un nouveau single qui s'appelle Medicine. Et c'est un concentré d'énergie et de bonheur. Il y a tout plein de petites touches électro à gauche à droite, un peu fun, un peu cool. Ils ont vraiment une belle énergie. C'est seulement leur deuxième album. Ça fait 3 ans, je crois, qu'ils ont commencé leur projet. Enfin, c'est vraiment impressionnant pour un groupe si jeune d'avoir un résultat si mature. Et là, leur nouvel album est annoncé pour novembre. Donc ça arrive gentiment, mais sûrement. Et je ne peux que vous encourager à aller checker ce petit groupe, Avralize. C'est des Allemands. Avralize, donc Avralize, si on dit directement dans la langue de Molière. Et petite reco, dernière reco, Thornhill, mon petit groupe de cœur, les petits Australiens qui font voilà, du métal très sexy, viennent de faire une cover de Lady Gaga, de Paparazzi de Lady Gaga, et je l'écoute en boucle parce que je trouve que c'est trop fort, ce qu'ils font, parce qu'ils ont réussi à se réapproprier le morceau, qu'il leur ressemble tant, et je l'écoute en boucle et je suis trop fan. Voilà, ça c'est pour les petites news. Il y a plein d'autres morceaux qui sont sortis, mais voilà, je préfère condenser sur 3 morceaux. Classique. De toute Et façon, bah je pense voilà, qu'on pourra inévitablement faire une fois un épisode où vraiment on déballe la totalité de nos goûts musicaux de A à Z. de ouf, de ouf. Peut-être idéalement avec des extrêmes, mais c'est toujours compliqué parce que Ouais, c'est comment compliqué en baliser. ce moment. Ouais. Mais voilà, et pour terminer les recos, bah juste voilà, j'en ai déjà parlé quand je parlais de film tout à l'heure, mais le film One Battle After Another de Paul Thomas Anderson qui s'apprête à sortir dans nos salles, donc le 24 septembre, si je dis pas de bêtises. Et je vous encourage vivement à aller voir ce film sans même forcément regarder la bande-annonce. Vous risquez d'être surpris plutôt en bien. Paul Thomas Anderson, c'est quand même un réalisateur qui n'a fait que des bangers depuis qu'il touche aux caméras. J'aime énormément son ambiance. Là, ça a l'air d'être un scénario complètement barré avec des acteurs de fou. Benicio del Toro. euh, Leonardo DiCaprio et encore plein d'autres que je suis sûr n'ont pas encore été montrés dans la bande-annonce. Enfin bref, si vous avez envie d'aller voir un film en ce mois de septembre, surtout avec le temps qu'il fait, avec la pluie incessante, c'est bien celui-là. Voilà. Et toi, Guillaume, est-ce que tu as des choses à nous recommander, des recommandations? Il y a un artiste que j'ai découvert à Osgore, justement. Enfin, il vient pas d'Osgore même, mais c'était une chanson que j'avais découvert quand je traînais dans les magasins. C'est David Walters, et il chante en créole. Alors, il a plus. Alors, j'ai pas tout. Je connais pas tout de la géographie de là-bas, mais Martinique par là-bas, puis ils ont un dialecte, apparemment. De là Et ils que chantent. vient la compagnie créole. Alors, c'est pas la compagnie créole, mais ils chantent dans un créole, visiblement, puis je crois qu'il y a plein de créoles différents. Et ce David Walters, justement, David Walters, voilà, on va faire plus simple. Il chante justement dans un de ses dialectes, Walters, et c'est vraiment une vibe chill, genre trop bien. Un peu blues, un peu jazz, très Les musiques posé. de plage, Le quoi. genre de truc que t'écoutes en plage, exactement. Oh, Un peu génial. surfing vibe, et moi j'adore.
Franchement, c'est cool. Et bon, ok, en Suisse en ce moment, il fait pas très beau. Donc écoutez ça, ça vous rajoute un petit rayon de soleil. Si vous n'avez pas déjà un rayon de soleil dans votre vie, bah écoutez ça, ça vous rajoutera un rayon de soleil dans votre vie. C'est le Et moment de mettre ses pieds dans un seau rempli de sable pour essayer ouais, d'alléger un peu voilà, la exactement. plage. Ça vous remplit le baume de cœur. Mettez vos pieds dans un bac à sable. Fermez les yeux, puis ressentez un peu la vibe estivale. Je trouve que David Walter, ça met du baume dans le cœur. C'est cool, ça s'écoute tout seul, ça vous rend heureux. C'est vraiment un très bon artiste qui met de la très bonne humeur, enfin de la bonne ambiance, pour parler un peu plus français. Et ça, c'est un peu ma reco bonne vibe. Et pour une reco un petit peu plus sale, on va dire, j'ai découvert un groupe récemment qui s'appelle Slam Witch. Et ça, par contre, c'est du brutal death metal, enfin plutôt du slam death metal. Donc c'est vraiment des sons très gutturaux, un son de guitare très lourd, très heavy, incroyable. Moi, je suis tombé amoureux. C'est une chanteuse qui est au micro et franchement, à entendre sa voix, elle est juste incroyable. Elle est agressive, elle instaure une ambiance très lourde et franchement, je trouve le rendu juste incroyable. Alors, j'ai pas écouté tous les albums, j'ai écouté juste des sons par-ci par-là, mais de ce que j'écoutais, moi, je suis totalement fan. Après, bon, j'ai toujours un peu navigué dans ce genre de musique, donc c'est pas un style de musique à mettre entre toutes les oreilles, mais si vous aimez vraiment tout ce qui est attaque, punch, enfin peut-être pas punch, mais genre plutôt lourd, je dirais plutôt lourd. Un son gras et lourd, un son très gutturaux, une voix très criarde. Voilà, c'est du métal finalement. Je vous le conseille, Slam Witch. Je crois qu'ils sont américains, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, je me suis pas trop renseigné, donc je vais pas trop m'avancer sur ce sujet. Mais franchement, ça c'est ma reco. Enfin, ce sont mes deux recos, David Walters et Slam Witch. Voilà. Stylé. Voilà, c'est un peu toutes mes recos, des trucs qui m'ont marqué ces derniers temps. Parfait. Bon, ben, je pense qu'avec ça, on pourra gentiment clôturer. Moi, en tout cas, ça m'a fait grave plaisir après un petit laps de quasiment 2 mois de pouvoir reparler dans un micro avec vous. Et à voir si cet épisode sortira en un seul gros morceau, ou bien si on fera plutôt deux moitiés un petit peu plus digérables pour vous. Mais en tout cas, sachez que tout bientôt, on va se remettre au rythme. Vous aurez un petit peu plus de nos belles voix dans vos belles oreilles. Et je pense que sur ce, on peut clôturer. Ah, mais vous avez des Est-ce que trucs à vous avez rajouter, encore quelque chose à Tom? rajouter? Non, moi c'est tout bon. Je pense qu'on a fait le tour et c'est top. Merci beaucoup de nous avoir Mot de la écoutés. fin. Et du coup, à la prochaine fois où on va vous enchanter avec nos belles voix de nouveau. Allez, bonne soirée tout Et le la monde, bise, bonne bisous, journée, bisous, ciao, ciao. prenez soin de vous, à bientôt, ciao tout le monde.